Bonjour et voilà, encore une fois, content de nous retrouver de la part du Seigneur pour partager ces choses. C'est vrai, nous sommes contents, nous disons toujours, nous sommes contents de nous retrouver. Dieu nous donne des enseignements, mais en même temps, c'est des choses qui nous chagrinent un peu parce que ça nous ouvre, ça nous permet de voir un peu plus le monde, un peu plus les situations dans ce monde, comprendre plus. Quand nous allons, nous comprenons l'esprit et en même temps, nous pouvons mettre la physicité aux choses. Nous pouvons mettre la physicité aux choses. Certainement, ça nous chagrine aussi parce que nous réalisons un peu à quelle étape nous sommes et surtout euh, ce qui se passe. Nous avons vu la fois passée, euh, on parlait quand Dieu disait que les fruits que désire ton âme, quand il parlait de Babylone, de la chute de Babylone qui serait quelque chose de marquant dans le processus de l'esprit, du départ de l'esprit. Nous avions dit que Babylone, par les enseignements que Dieu nous a donnés, était ce pays, ces États-Unis, ce rassemblement de villes-États. Donc, nous avons vu la fois passée que avant que cette chute, il disait quoi? Que les fruits que désirait ton âme iront loin de toi. Donc, le départ, voilà, du Saint-Esprit dans le monde, de la lumière de Dieu dans le monde, avec tous ceux qui sont en lumière. Et quand nous voyons dans la géopolitique et tout, nous voyons que les choses sont proches. Tout est proche. Nous parlions de cela, du rassemblement qu'ils font. Et tout cela chagrine un peu. C'est vrai, en même temps, on est content. Oui, voilà, c'est la fin. Le Seigneur, cette lumière vient reprendre les siens. Mais nous réalisons comment, comme il avait lui-même étroite et resserré la porte qui mène à cette vie-là. Et qu'avec les informations que nous recevons, que probablement, comme il disait, très peu de gens trouvaient ce chemin et très peu de gens ont trouvé ce chemin. Donc, pour quiconque œuvre de la part de cette lumière, quiconque a pour objectif d'amener les gens à cette lumière, de faire partie de ce voyage, c'est quelque chose qui chagrine, quelque chose qui chagrine. Et on réalise qu'elle disait la fois passée, quoi, quand il disait que les fruits que désire ton âme vont aller loin de toi. Et nous voyons quand ils font le rassemblement, euh, justement pour concrétiser cette lumière, cet agneau. Nous avons dit même ces Jeux olympiques, c'est le rassemblement qu'ils font. Et après, on réalise de comment parfois, comme par exemple, Dieu attire l'attention sur certaines situations dont il avait parlé à certains prophètes. Il disait que les gens allaient vers les grands de ce monde pour rassembler contre l'agneau, pour créer les ténèbres sur terre. Les ténèbres sur terre. Oui, quand il parlait d'Apocalypse 16, il dit au verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, afin de les rassembler pour le combat, pour concrétiser cette lumière qui est en train de descendre du trône. Et quand nous voyons tout ça, nous voyons ce qui se passe, l'opération. C'est Richard qui avait dit une fois que il y avait quelqu'un qui, dans une église ou dans un temple, qui se vantait que son responsable avait réussi à prendre une photo avec un des grands de ce monde, un président ou je ne sais pas, pour dire à quel point, je peux dire quoi, la notoriété, qui voyait par cela quelque chose de significant, n'est-ce pas? Ça me vient comme ça à l'esprit, Exactement, oui. c'est quelque chose de ce genre. Vous voyez, nous Oui, voyons oui, parfois, justement. voilà. Nous voyons parfois quand je peux dire quoi, les chefs religieux vont se rassembler avec les grands de ce monde, les chefs d'État et tout. Et pour eux, c'est quelque chose de bénéfique pour le royaume. C'est vrai, ils disent parfois que, oui, ça leur permet d'évangéliser, de faire ces genres de choses, de toucher plus de personnes. Mais il faut se dire, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Parce que Dieu, nous avons appris la fois passée la lecture des chemins spirituels, des déplacements de l'esprit, de comment l'esprit se déplace. Quand déjà, même toujours dans Dieu parlait, la descente de cette lumière-là, si on peut parler dans l'Apocalypse, toujours c'est Apocalypse 16 au début, quand il disait que les gens versaient les sept coupes de la colère de Dieu. C'est quoi? C'est les sept lumières de Dieu qui commençaient par arriver. Donc les sept, oui, les lumières, nous avons dit que même les sceaux, c'était les lumières de Dieu, que le malin avait bloqué les lumières pour que ces lumières n'arrivent pas au monde.
Et que quand il commençait par verser, quand il disait qu'il verse les coupes de douleur, ça veut dire quoi? Cette lumière commençait par arriver sur Terre et produire des choses. Nous avions étudié, nous avons parlé comment quand il versait déjà les premières coupes, que la première commençait par arriver. Ils disent ici que, voilà, un ulcère malais douloureux frappa les hommes et tout. Nous avons vu tout ce qui se passait dans le monde. Nous avons pu mettre de la physicité dessus, sur tout ce qui arrivait. Je vais parler sur tous les différents textes parce que nous ne sommes pas là pour lire, pour faire des études de texte. Je peux aller jusqu'où? Quand il dit au quoi? Au quatrième, par exemple, au troisième, quand il dit le troisième verset, ça coupe dans les fleuves, les sources d'eau, il devient du sang. Et j'ai entendu l'ange qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu as donné du sang à boire, ils en sont dit. Quand il parlait de verser sur les eaux, c'est quoi? Les eaux, c'est la parole. Parce qu'à un moment, la parole était pervertie. Et nous avons dit, quand cette lumière commence à arriver vraiment sur terre, c'est quand les démons ont commencé par chuter, avec du premier saut, de quitter le saut et tout. Et la parole était pervertie. C'est pourquoi elle produit du sang, elle produit de la souffrance. On a l'impression que de ce que la parole produit et des effets, des gens sont, on est derrière dire, mais il y a beaucoup de souffrance, beaucoup, on doit faire tellement de choses pour pouvoir manifester cette parole, pour que cette parole puisse agir. Donc, c'est un peu ça, produit du sang. Elle produit plutôt parfois de la souffrance ou de produit du bénéfice. Que les gens qui sont derrière dire, manifeste cette puissance, soient plutôt sereins, tranquilles. On a l'impression qu'il faut faire tellement beaucoup. Et les gens de ce monde qui ne sont même pas des dieux ont l'impression de recueillir beaucoup plus du monde que ceux des enfants de Dieu. Pourquoi? Il dit parce que on a versé le sang des prophètes, des vrais prophètes, les véritables prophètes qui annonçaient la parole de Dieu. Oui, leur parole allait contre la volonté de beaucoup de gens. Et on les a justement tués pour cela, parce qu'ils disaient ne plaisait pas aux gens. Ils sont faits, comme la parole dit, des, 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 des pasteurs, des serviteurs selon leur cœur, des rois selon leur cœur, des gens qui les dirigent selon leur cœur. Ils ont préféré leur type de prophète qui leur disent les choses qu'ils veulent entendre. Et justement, la parole de produit un grand bénéfice. Ça produit beaucoup de choses. Nous voyons comment elle est moquée dans le monde aujourd'hui, où toutes les choses qui sont censées être de Dieu sont moquées. Et quand nous voyons, je crois que c'est facile à voir quand nous voyons ce qui se passe partout aujourd'hui, de combien toutes les choses de Dieu sont tellement moquées. Et on dit quoi au quatrième? Sur le soleil, il fut donné de brûler les hommes par le feu. Nous parlons que c'est ce réchauffement climatique. Et nous voyons quand ça a commencé. Donc c'est la suite. Et comment les gens se plaignent une grande chaleur. Par, les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémaient le nom de Dieu et tout. Nous voyons ce qui se passe avec ce réchauffement climatique, ils sont tous derrière. Et le fait d'aller dans un sens concret de ce que Dieu veut enseigner. Parce que blasphémer Dieu, c'est quoi? C'est déclarer des choses qui sont concrètes à la lumière. Donc dire des choses, ne pas comprendre le sens du message de Dieu, c'est blasphémer Dieu. Quand on dit que parfois ils blasphèment le trône, ça veut dire que le chemin qu'ils prennent est contre le trône. Alors, c'est ça le blasphème. Ce n'est pas insulter Dieu, c'est ça le blasphème. Quand on prend un chemin qui est concret au chemin de lumière, on blasphème la lumière. Et on a vu. Et le cinquième, il dit, quand le cinquième verset sur le clone de la bête, le clone de la bête, c'est quoi? C'est ce monde-ci. Il est venu mettre ces choses, ces organisations dans le monde. Que nous avons dit, le G7, les BRICS et tout son clone. Et son nom fut couvert de ténèbres. Nous avons dit, c'est des choses qui se passaient ces dernières années-ci. Fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de la douleur et de leurs ulcères. Nous avons parlé même que c'est plus ou moins, dernièrement même avec toutes ces maladies, ce coronavirus, toutes ces choses-là, tous ces ulcères et tout. Donc, c'est des choses que ils blasphèment le monde. Pour dire que nous sommes gens que la sixième, cinquième coupe de toute la lumière de Dieu en train d'arriver dans le monde. Et quand il dit le sixième, c'est quoi? C'est les fratres qui tarient. Et nous voyons dans le physique que vraiment, nous voyons les fratres qui tarient. Et pour préparer les chemins des rois venus de l'Orient. Nous avons vu un peu de l'Orient tout ce qui se passe, toutes les douleurs, les guerres, les dernières guerres là, qui sont toujours un peu cinquième saut, sixième saut. Nous avons dit, la lumière de Dieu, c'est des choses comme c'est un monde spirituel, un monde alternatif. Donc nous verrons les faits marquants, mais des choses et des différentes étapes qui s'enjambent, comme à la création, qu'on parlait des choses du cinquième jour, on voyait certaines choses du sixième jour aussi, que ça se ressemblait. Donc, il parlait des chemins des rois de l'Orient. Nous voyons la Chine qui, qui vient de l'Orient.
tous les guerres qui viennent de l'Est. Le coronavirus même vient de l'Orient. Toutes ces choses qui viennent et on a vu des gens parler encore du rassemblement qu'ils ont fait avec ce sommet Chine-Afrique. Donc, ils font le rassemblement. Il dit quoi? Afin de préparer le chemin des rois venant de l'Orient. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Le dragon, la bête et le faux prophète. Nous avons dit comment ils avançaient. Nous avons dit que le faux prophète, c'était la Chine. Et le dragon qui venait, qui instituait la bête, le G7, l'image de la bête, le BRICS, et le faux prophète de la Chine qui anime l'image de la bête. Et il dit quoi? Des esprits de grenouille. Donc, tout, c'est les mêmes esprits. Et du faux prophète, trois esprits semblables à des grenouilles. Il dit ce sont des esprits de démons qui font des prodiges économiques, des prodiges. Parce que, justement, la fin, c'est quoi? Légaliser l'argent qui sera l'un des démons de la fin des temps. Pourquoi trois esprits impurs? Parce que c'est le même esprit qui passe du dragon, de la bête et du faux prophète. L'image de la bête est juste là, c'est le faux prophète qui anime l'image de la bête. Et pour les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc nous avons vu la Chine qui fait ses rassemblements avec l'Afrique. Ils sont en train de prendre tout le monde. La Chine qui est le faux prophète. Et nous voyons justement ces rassemblements qui, aux yeux des hommes, peuvent sembler quelque chose de très bien. Parce que ça peut donner de l'espoir dans la physicité et tout. Mais nous avons vu que c'est quelque chose qui est tellement contre le royaume, quelque chose qui est dangereux pour... Donc, en fait, tout ça, c'est quoi? C'est créer le maximum de ténèbres sur Terre, augmenter les ténèbres pour conquérir la sept lumière qui arrive. Parce que les sept lumières sont en train d'arriver en plein sur Terre. En plein sur Terre. Et nous avons vu cela. Déjà, s'ils ont fait des mois de rassemblement, il y a l'assise des BRICS le mois prochain, il y a le Babylone, les élections aux États-Unis. Nous voyons comment tout est en train d'aller dans un certain sens. Comment dans la physicité, tout ce que la spiritualité est en train de prendre vie. En train de prendre vie. Et cela fait, bon, cela fait un peu, oui, cela fait un peu mal. Parce que nous voyons, nous sommes déjà à la fin et nous voyons dans quel sens le monde part. Dans quel sens le monde part. Et nous avons vu cela, même aussi avec ce rassemblement des Jeux Olympiques. Nous voyons que tout va vraiment dans ce sens-là. Et nous avons vu la fois passée que quand le malin commence par Marie qui fait son rassemblement, il confesse tout ce qui doit arriver. Et le fait de ne pas comprendre la confession du malin, c'est quelque chose qui est un peu, ça nous permet de ne pas voir le déplacement de l'esprit, de ne pas comprendre exactement ce qu'il faut. Et nous avons vu la fois passée que quand le malin commence par annoncer quelque chose, commence par attirer l'attention sur quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il doit confesser, qui ne veut pas que les gens connaissent. Comme nous disons toujours, il ne vient pas avec ce qui est faux, mais il vient avec ce qui n'est pas vrai. Donc, il vient avec des choses, il nous montre ce qui n'est pas vrai, qui n'est pas faux non plus, parce que c'est de la vérité. Mais il ne veut pas qu'on voit la vraie vérité, ce qui est vraiment vérité. Jésus avait dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. C'est Pilate qui lui a demandé qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu. Il est venu rendre témoignage à la vérité, à l'esprit de vérité. Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Parce que Pilate qui était, je peux dire quoi? Des personnes qui sont utilisées par les démons pour accomplir son plan. Il dit, qu'est-ce que la vérité? Vous dites, mais la vérité dépend de la lumière et de comment, de quoi on se place pour la voir. Toi, tu viens avec une certaine vérité. Est-ce que ces gens comprendront la vérité dont tu parles? Jésus n'a même pas répondu. Il n'a pas répondu. Et je ne sais pas, je vais dire quoi au vu de tout cela par rapport même à tout ce que nous avons enseigné. Quel est votre ressenti un peu là-dessus? Parce que moi, c'est des choses qui sont assez troublantes quand on découvre toutes ces choses. Oui, je veux dire qu'au regard de tout ce qu'on enseigne récemment, si juste quelques temps avant qu'on ne commence cette réunion, j'étais vraiment en peine à penser comment le malin met ces choses, comment on envoie ces messages que Dieu nous permet de déceler. Et, et tout le monde se dit toujours que Dieu est un être physique très puissant parce que je crois que le véritable problème de l'humain d'aujourd'hui, c'est de penser que Dieu est un être physique grand et très puissant. Et c'est pourquoi tout le monde est trompé. Quand on dit même qu'on veut blasphémer Dieu, on s'attend à voir quelqu'un qui va insulter.
Si le malin, et ça me venait à l'esprit de dire que si le malin dit qu'il est le rusé, qu'est-ce que c'est que la ruse? C'est de faire croire à quelqu'un quelque chose qui n'est faux, de faire croire à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas, de l'amener dans un sens alors qu'en fait, il est même en train d'aller dans le sens concret sans le savoir. C'est ça la ruse. Et les humains aujourd'hui se croient si intelligents que le malin qui est super rusé va venir leur dire non, insulter Jésus, il va venir insulter Jésus, il va venir dire du mal de Jésus. Et c'est comme ça qu'ils vont déceler que c'est l'antéchrist. Alors que le véritable problème qu'ils doivent comprendre, c'est que Dieu est lumière, Dieu est esprit. Ça veut dire que tout ce qui s'oppose à l'esprit et qui s'oppose à la lumière est un blasphème contre Dieu, ou c'est une direction contre Dieu. C'est ce que le faux prophète fait aujourd'hui. Il veut donner à tout ce monde ce qu'ils ont soif dans leur cœur, pour faire réjouir le cœur dans votre physicité, alors que cette action, c'est une création des dieux de ce monde et qui vous éloigne du Dieu du ciel. Comme Deutéronome 13 l'avait dit. Si vous suivez quelqu'un qui vous dit même des choses vraies, qui vous raconte les éléments qui paraissent logiques, des prophéties qui se réalisent, et qu'à la suite de ces prophéties, vous avez l'impression qu'il vous amène vers les dieux étrangers. Mais si quelqu'un nous fait adorer l'argent, adorer les passions de ce monde, créer toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu, est-ce que ce n'est pas facile de comprendre qu'on est en train de s'éloigner, mais il faut que les gens commencent par comprendre que Dieu n'est pas un grand homme très puissant. Dieu n'est pas un grand Dieu barbu, comme ils appellent tous les jours, très puissant. Dieu, c'est un esprit, Dieu, c'est une lumière. Alors, tout ce qui ne nous amène pas vers la lumière nous éloigne de la lumière et c'est une conséquence que c'est pourquoi personne ne voit comment le mal est en train d'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire, on peut raconter ce que la bête a fait, les briques sont faits et tout le monde même s'offusque dans le monde. Il y a des personnes qui, à cause leur appartenance sexuelle, à cause de leur manifestation satanique, tout le monde crie. Mais personne ne veut se réveiller, personne ne veut comprendre que on est en train de traverser quelque chose de compliqué. Il faut commencer par penser qui est Dieu. Est-ce que notre essence, c'est une essence matérielle ou une essence spirituelle? Je dis souvent aux gens que non. Un humain est au plus 10% matériel. L'humain est spirituel. L'humain est une essence immatérielle. Et c'est pourquoi chacun de nous se dit, ma tête, ma main, parce qu'en fait, nous ne sommes pas cet amas de chair qui se déplace dans cet espace spatio-temporel. Nous sommes juste une essence spirituelle qui utilise ce corps comme véhicule dans ce espace temporel. Nous voyons pour des exemples que les gens utilisent dans leur véhicule, leur avion, n'importe quoi. À un certain moment, on commence par identifier la personne à son avion. C'est exactement la façon qu'on nous identifie à cette masse corporelle. Mais nous ne sommes pas cette masse corporelle. Et si nous sommes spirituels, comment est-ce que nous prenons toute l'attention de notre existence à ce matériel? C'est lui seul qui définit en fait qui nous croyons être alors qu'il n'est même pas 20% de qui nous sommes réellement. Et c'est pourquoi l'homme est trompé. Et c'est quoi le malheur nous garde dans la distraction de tout ce qui a l'air beau, les créations des vidéos sur sur des réseaux sociaux, de façon à tracter les humains et les garder dans une certaine d'esprit d'espèce de réjouissance qui leur donne l'impression que oui, vous avez la joie au cœur, la vie est belle. Mais même quand on flirte avec ce danger que tout le monde commence par décrier, mais personne ne veut prendre la décision parce qu'on ne réussit pas à voir que nous ne sommes pas des êtres matériels, mais nous sommes des êtres spirituels. Mais ces enfants qui sont les enfants du malin, et ils le savent, ils enseignent dans leurs différents cercles mystiques, ils savent exactement qu'ils sont spirituels. Et ce sont les premiers enseignements qu'ils donnent. C'est pourquoi ils ne se mélangent même pas à la masse. Toutes les masses-là, ils sont complètement déconnectés d'eux, sauf s'ils ont envie de venir leur faire passer des messages de masse pour continuer à alimenter ce que le malin fait aujourd'hui. Mais il n'y a que ceux qui se disent du bord de Jésus, qui se sentent neutres, qui se disent que oui, eux, ils peuvent avoir une connexion différente, ils peuvent avoir une lumière, une portée différente. Dieu est juste le grand barbu, il est celui qui va venir faire tout pour eux. Et personne ne peut comprendre qu'ils sont vraiment de façon une essence spirituelle. Ceux-là prennent leur Dieu qui est un diable au sérieux et ils font exactement les choses que leur Dieu leur dit de faire. Mais ceux qui se disent chrétiens, en fait, qui ne savent même pas dans quel bord ils appartiennent, qui juste portent une dénomination qui leur plaît de temps en temps de se dire chrétien, ils sont là comme le bétail à ne pas savoir exactement où ils vont. Au point où des signes pareils apparaissent, des gens postent des vidéos, des gens analysent, mais personne ne se réveille, personne ne se pose des questions. On a tendance à croire que le malin a tellement voilé les yeux que les gens n'ont même plus capable la capacité de pouvoir se poser des questions. Certains vont sur les découvertes de leur tradition, d'autres vont sur les découvertes de leur appartenance.
Tout le monde s'offusque de ça, mais personne ne se relève. Et c'est ça qui peine réellement le cœur quand on pense qu'on est vers la fin. Un scénario comme ce qui s'est passé durant les Jeux Olympiques, passant des Jeux Olympiques aux Paralympiques, tout ça là était un tas de scénarios qui sont complètement décrits. On a le privilège de pouvoir voir la lumière ici et pouvoir la décortiquer. Mais tout le monde passe en retraite et la seule douleur qu'on a, c'est de se dire comment les gens se réveilleront, comment comprendront-ils? Mais comme ils l'ont dit dans le truc, dans le dernier musique, c'est que désirer ton âme est parti loin de toi. Ça, c'est pour ceux qui se disaient chrétiens, qui avaient tendance à faire les jeunes chronos, les jeunes de résistance, et toutes ces choses qui étaient comme des vierges qui attendaient sans lampe, sans huile dans leur lampe, qui sont là, qui se mettent en route et disent, j'attends le Christ, mais non pas la lampe dans l'huile. Quand le Christ viendra avec la lumière, avec quoi il se connectera à ta lumière? Alors, soit tu rentres dans le monde, soit tu te réveilles et tu cherches à mettre de l'huile dans ta lampe. Parce que malheureusement, et ce qui est plus douloureux, le verdict n'a que deux destinations. Soit tu es avec la lumière, soit tu es avec les ténèbres. Ne te mets pas au milieu à passer ta vie à te dire, comme on parlait de Orola, Oliba, je suis dedans, mais la grande partie de ce que je fais me met dehors. Tu auras perdu ton temps, tu auras perdu ton énergie et tu vas quand même avoir la même douleur que ceux que tu as passé le temps à décrire, qu'ils sont infectés ou qu'ils sont les ouvriers du malin, ils sont les ouvriers du diable. Donc, je ne sais pas si le monde pourra se réveiller, si certaines personnes qui ont encore un peu d'amour de vérité, qui se disent être mis sur ce chemin de chercher le Seigneur, de chercher Jésus, qui laissent Jésus qu'ils ont dessiné sur la croix et qu'ils regardent tous les jours, et qu'ils pensent que Jésus n'y est plus depuis beaucoup d'années, et qu'aujourd'hui Jésus est revenu comme un esprit et il est à l'intérieur des gens. Jésus est la lumière. Est-ce que nous allons continuer à aller célébrer ces anniversaires, aller célébrer ces deuils, aller pleurer? C'est plus le temps aujourd'hui. Jésus avait dit aux femmes qui pleuraient alors qu'il avait les coups de chicotte sur lui, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et vos enfants, parce qu'il savait que ce temps-ci arriverait. Là où le malin ferait des hommes une boucherie, pas dans la force physique seulement. Nous voyons aujourd'hui, je vais parler des pays du tiers-monde qui se sentent commencer à être valorisés parce qu'on les considère, on les entend, et ils se disent que c'est parce qu'ils parlent beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est parce qu'ils décrivent que le malin, le dragon et tout le reste ont changé de couloir. Ils n'ont rien à foutre de vouloir se mettre à suivre les gens. Ils ont organisé des génocides, ils ont fait des choses immorales et aux yeux et aux yeux de beaucoup de personnes. C'est pas parce que vous parlez fort aujourd'hui que les choses changent, mais c'est parce que le Dieu silencieux est en train de passer, le Dieu argent, le véritable diable vient sur sa forme là où vous allez accepter complètement. Parce que dans la douleur, il y a certaines personnes qui pouvaient glisser, écouter un message comme celui-ci et s'y accrocher parce que c'est le seul moyen de vivre. Alors, il ne veut pas que même cette dernière personne ait la chance de rencontrer un message qui, dans leur douleur, va les faire sortir de cette situation. Est-ce que les gens peuvent entendre ça et se relever? Est-ce que les gens peuvent entendre ça et comprendre la subtilité du malin? Le monde est beau, il est attractif. Et malgré tous ces biens qu'on met dans notre existence et nos mains, est-ce que nous sommes forcément heureux? Est-ce que nous sentons connectés à notre intérieur, à notre source, à notre Dieu? C'est des questions que les gens devraient se poser. Et c'est peut-être ces questions peuvent commencer à les réveiller. Mais habituellement, les gens ne se posent pas des questions. Les gens se lèvent le matin et ils disent, merci Seigneur, j'ai trouvé un autre jour. Mais il y a 1 milliard, 8 milliards de personnes sur la terre qui se sont réveillées. Donc, c'est donc la vraie grâce que tu as de remercier celui que tu appelles ton Dieu parce que tu t'es réveillé aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce que tu te dis que tu as une opportunité de le connaître réellement et de pouvoir aller dans sa direction? Ce serait peut-être la raison pour laquelle tu dirais merci. Parce que hier, tu n'as pas réussi à faire ce qu'il fallait. Alors, tu t'es levé aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir poser des actions, prendre des choix, prendre des décisions qui vont t'aider à te rapprocher de ce Dieu. Mais si c'est juste parce que tu as un jour de souffle après tu vas fêter un autre anniversaire, ainsi de suite, ça ne sert à rien de dire merci parce que les enfants du diable se sont aussi réveillés. Tous se sont réveillés, la grande majorité. Donc, si tu penses que ton Dieu t'a juste fait ça, mais il faut te comprendre que tu as un Dieu qui n'a pas vraiment l'attention seulement pour toi. Alors, si c'était ton père qui nourrit tous les enfants du voisin de la même façon, est-ce que tu penserais vraiment que tu as besoin d'avoir sa dénomination? Non. Parce que si un père nourrit tous les enfants du village de la même façon, ça ne me sert à rien de dire que c'est mon père, il est le père du village. Alors, si Dieu te donne exactement tout ce qu'il donne, et il donne même aux enfants du diable,
Cesse de l'appeler ton père, il n'est pas ton père. Parce que il devrait te mettre sous une coupe différente. Tu devrais pouvoir te sentir dans le spirituel quelqu'un dont la parole porte, dont la présence est témoignée, te témoigne par lui que oui, Dieu, tu m'as choisi. Je suis vrai, comme Jésus dit, oui, il vous a choisi. Si tout le monde se dit aujourd'hui, je suis parti dans un espace et on m'a dit, j'ai le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit m'a confirmé? Est-ce que Dieu me témoigne que je suis avec lui, que je suis son enfant? Et Pas si ces les gens se disent que c'est si manifestations. facile, pas ces manifestations, si les gens se disent que c'est si facile, mais donc, toi, tu décides pour le Saint-Esprit, donc ça veut dire aujourd'hui, je décide, je veux devenir enfant de Dieu et je suis devenu enfant de Dieu. Quelle est donc la parole de Dieu? Quelle est sa place dans cette décision, dans cette relation? Et Il déjà, subit pour des le choix. fils premier-né, c'est Dieu même qui avait confirmé. Et il a commencé par manifester ce Saint-Esprit pour prouver vraiment qu'il était fils de Dieu. Exactement. Ouais. On dirait que c'est Dieu qui subit nos choix. Je me lève un matin et je décide d'entrer dans sa famille et lui il subit. Est-ce que dans le monde, si vous restez en tant qu'humain, quelqu'un passant passe dans la route et dit, hey, aujourd'hui je suis devenu ton fils, tu vas le mettre dans la maison sans donner ton consentement? Mais attendez de recevoir le consentement de Dieu. Et son consentement, c'est sa lumière, c'est son esprit. Et il ne vous témoigne pas ces manifestations parce que l'enfant que tu as adopté, tu l'amènes au magasin pour l'habiller s'il était nu. Tu l'amènes à l'hôpital pour le soigner s'il était malade. Tu changes afin que ton nom qu'il porte, reflète ton identité. Est-ce que vous sentez l'identité de Dieu en vous? Vous vivez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes rendez-vous cycliques, mensuels ou semestriels chez les médecins pour soigner des gens depuis 5 ans. Et vous vous proclamez tous les jours enfant de Dieu et vous dites que vous marchez derrière lui. Quel est ce Dieu que vous suivez? Sentez-vous vraiment être de cette famille ou vous êtes un enfant d'un voisin? Moi, je ne pense pas que ce serait là. On accepterait avoir un père qui ne se soucie pas de nous. On ne peut pas être adopté par un père bien qui vous laisse marcher pieds nus, alors que il a les magasins de chaussures. C'est que vous n'êtes pas encore dans la maison. Peut-être vous avez fait vos candidatures, il ne l'a pas encore accepté. Quand il acceptera, il vous amènera pour vous habiller et vous sentirez que vous êtes entré dans sa famille Que parce vous qu'il êtes vous habillé. témoignera au quotidien que vous n'êtes plus dehors, vous n'êtes plus dans la rue. Quand il pleut, vous êtes couvert. Et ce n'est pas que pour ces manifestations, vous vous sentirez concerné par les projets de votre père. Et les projets de votre père deviendront une priorité pour votre vie. Donc, ça peut être, Naturellement. on parle avec un peu d'acharnement, parce que ça peine de voir beaucoup de gens qui se disent, oui, on est de Dieu, alors que, et quand on leur parle, on a tendance à croire que c'est l'orgueil. Pourquoi est-ce que tu veux me dire que je n'ai pas Dieu? Est-ce que tu manifestes ce que Dieu manifestait? Jésus est né fils de Dieu avec toute la lumière qu'il avait, mais il a quand même reçu le Père à l'intérieur de lui pour commencer à faire des manifestations. Tu l'as reçu, quelles sont tes manifestations? Comment tu te sens au quotidien? Te dis que oui, je suis avec lui. Pas tes efforts, pas tes marches, ou alors par l'esprit à l'intérieur de toi qui te guide? C'est des questions qu'en se posant, on se rapproche davantage du questionnement et c'est le départ pour pouvoir prendre la bonne direction. Mais si on ne se pose pas de questions, peut-être qu'on restera dans la cour du voisin à ne jamais rien avoir de ce qu'il a comme richesse, juste parce que notre demande a été déposée, elle n'a pas eu tous les éléments qu'il fallait et il ne l'a pas encore accepté. Et malheureusement, on sera exactement comme toutes les personnes qui brûlera de l'autre côté du village parce qu'il n'a pas accepté notre demande. Avons-nous encore le temps de nous réveiller? Oui, si nous sommes levés aujourd'hui, ça veut dire que nous avons le temps de tout changer. Nous avons le temps de bien choisir et faisons-le parce que le temps est en train de passer et nous devons pouvoir attendre, pas les vierges qui attendent sans huile. Parce que si vous attendez sans huile, alors vous perdez le temps. Retrouvez vos amis dans les boîtes de nuit que vous regardez bien. Retrouvez vos amis dans les rues qui font les fêtes. Restez avec eux. Parce que si vous venez attendre ici et vous n'avez pas l'huile, vous n'avez rien fait. Vous vous retrouvez quand même avec eux et vous allez forcer la cohabitation avec eux au moment où vous vous êtes dit que vous êtes complètement différent d'eux. Et c'est ça qui fait le plus mal. Ceux qui ont complètement rejeté, on se dit, ils n'ont pas voulu entendre un autre message. Mais ceux qui sont en train de se dire, en train de marcher et n'est pas sur la bonne route, ils font beaucoup plus de peine encore. Beaucoup plus de peine. Beaucoup plus de peine. Ouais. Beaucoup plus de peine. Ouais. C'est ça, c'est peut-être le sentiment que Oui. j'ai et Non, l'émotion ça, qui passe quand de on tout passe, ce que quand on tu se as dit, retrouve face à une analyse de ce que le monde véhicule aujourd'hui. Une fois qu'on ouvre une page dans les réseaux sociaux,
On a envie de pleurer la dérive dans laquelle le monde est en train d'aller. Et malgré tout, ça ne dit rien à personne. Nous écoutons les mêmes musiques qu'on décrit être les hymnes du diable. On écoute les mêmes personnes qui sont entrées dans des loges et qui le témoignent, qui l'attestent. On est avec eux comme si ce sont nos icônes, nos idoles. On veut devenir comme eux. Sommes-nous les enfants de Dieu ou de temps en temps, parce que nous allons dans une église de temps en temps? Réveillons-nous et devenons réellement les enfants du Père pour lequel on clame. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, Non, qui me venait à cœur de dire c'est très sur le résumé précieux. des choses qu'on a fait récemment. C'est très précieux et j'ai pu sentir la révolte que naturellement doit être dans le cœur de tous ceux qui sont préoccupés par les affaires du Père, par les affaires du Père. Euh, Tu veux compléter la révolte parce que, parce que je sens comment ça bout dans le cœur, mais c'est naturel. Ça doit, voilà. C'est vrai, Richard a tellement dit, il a tout dit, il nous a, franchement, c'est profond, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hein? C'est ce que j'allais dire, que c'est difficile de Voilà. venir à la suite de Ouais, Richard dire quelque chose. C'est ouais. difficile parce que qu'est-ce qu'on peut ajouter à Et ça? je crois qu'il Plus traduit la même révolte que nous de avons juste. dans le cœur. La même révolte Oui, que nous avons tous dans le cœur, qui doit naître dans tout cœur qui est préoccupé par les affaires du Père. Jésus avait dit quoi à Pilate? Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Toi, tu dis la vérité, est-ce qu'ils comprendront la vérité dont tu parles? Et nous avons dit, la base, c'est quoi? Pour commencer à dire, c'est quoi? C'est l'amour de la vérité d'abord. C'est la base, parce que nous désirons l'esprit de vérité. Cet esprit de vérité qui nous permettra d'aller avec la vérité. Cet esprit de vérité, mais c'est l'amour de la vérité la base. Pas l'amour de notre vérité, de comment nous voyons la vérité. Pourquoi? Parce que Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Tu penses qu'ils comprendront la vérité dont tu parles? Jésus n'a même pas répondu de ce qu'ils nous ont ramené. Et nous, parce que le malin sait comment il amène ces choses. Il sait qu'il y a une base qu'il faut avoir pour pouvoir épouser cette vérité. Pour pouvoir épouser cette vérité. Nous avons vu la fois passée, quand ils confessent, ce qui doit, dans la confession qu'ils font, qui doit être vérité. Mais il attire l'attention sur ce que lui veut que les gens voient. Et nous avons dit, quand le malin commence par confesser les choses de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons être concentrés. Quand des gens qui ne veulent pas connaître Dieu, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne manifestent pas l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même ne confirme pas de leur intérieur qu'il est là. Parce que comme Jésus disait, en ce jour, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Pas les manifestations que le Père fera de l'intérieur de nous. Et nous avons dit, quand des gens qui n'ont pas cela commencent par confesser Dieu, quand le malin commence par confesser Dieu, faisons attention à voir ses confessions. Tu as dit tout à l'heure, Richard, que l'un des problèmes, c'est quoi? Et quand tu disais je souriais, ça m'a. Tu as dit que l'un des problèmes, c'est quoi? C'est d'avoir vendu un Dieu physique. Donc, cette idée du Dieu physique dans la tête. Le malin, quand il confessait pendant les Jeux Olympiques, nous avons vu pendant toutes les cérémonies une grande confession. Il a amené les gens à voir certaines choses et n'ont que vu cela. Nous avons dit la fois, quand le malin attire notre attention sur quelque chose, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on voit ce qu'il est Ce obligé qui de montre. confesser, mais parce que qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons souvent dit, la lumière vient d'en haut. Pour tout le monde, c'est une lumière juste. Même la puissance, les messages et tout. C'est comment nous nous prédisposons, ce que nous pouvons être prédisposés de par notre esprit humain à la base, comme les prophètes originaux, comme il disait à Jérémie, pour pouvoir capter de cette lumière. Mais aussi par notre préparation, notre disposition, nous pouvons capter de ces messages, de cette lumière qui arrive. De par nos prépositions. C'est pourquoi même les gens qui sont, je peux dire qu'ils ne sont pas de Dieu, mais qui développent leur esprit humain, arrivent à certaines vérités. À certaines vérités. Même la science est arrivée à certaines vérités. Donc, cette lumière descend de manière juste et nous captons. Quand le malin attire notre attention sur des choses, et il veut à tout prix que cette dimension, il sait que le futur, c'est le spirituel, où nous serons tous des où le futur, c'est la lumière. Comme tu as dit, nous devons considérer la partie spirituelle de ce que nous sommes. Et c'est cela, il veut que c'est la partie physique qui reste dans notre esprit. Il avait voulu faire déjà ça
pendant tout, je veux dire quoi, à vouloir faire que le peuple d'Israël même se nomme un roi. Donc, garder la physicité. Il sait que nous devions, comme nous avons dit, passer de ce que Moïse avait dit à Jésus et passer au Saint-Esprit, à cette dimension totalement spirituelle. Alors, il veut marquer notre esprit, l'esprit des personnes, avec la dimension physique même de Jésus. Quel est le message qu'il avait mis? Le dernier message qu'il voulait que les gens se rappellent de Jésus? Roi des rois. Roi des rois. Il avait demandé à Jésus avant sa mort, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui a dit, oui, je suis roi. Mais pas comme tu penses, le royaume n'est pas de ce monde. Mais lui voulait que cette idée de royauté, de ce Jésus physique roi, reste dans l'esprit des gens. Il savait que tant que ça reste dans l'esprit des gens, ils ne pourront pas passer à totalement la dimension spirituelle. Ils ne pourront pas laisser Jésus partir, comme Jésus disait. Il est important pour vous que je m'en aille, que vous quittez cette dimension de moi. C'est quand il s'arrivait même que le peuple pouvait le faire roi, il se cachait, se montrait pas en public parce qu'il voulait que cette image, cette pensée de lui quitte l'esprit des gens. Et Pilate, qui savait cela, qui était utilisé par le malin, fait quoi? Il a tenu, il savait que quand il devait hisser Jésus, il voulait qu'on voit d'abord Jésus mort. Parce que ça, c'était une image qui devait rester dans l'esprit des gens. Et il a bien tenu à mettre dessus roi des rois. Pour que ça reste dans l'esprit des gens, cette royauté de Jésus dans le physique. Avec son corps, donc dans la royauté, avec son corps physique. Et sachant que aussi, même l'image d'un roi, mais qui est à la croix, c'est une grande confusion. C'est pourquoi si on voit un Confusion. Jésus physique qui est à la croix, ça entraîne des confusions. D'autres l'ont maintenu à la croix dans leur vie. Et d'autres louent un Jésus. Oui, on dit qu'il a triomphé, mais on le maintient roi des rois. Et on voit comment cette idée est collective dans l'esprit des gens. C'est Jésus roi sur la terre. Il savait que il mettait quand il me crucifiait, il mettait dans les places où tout le monde pouvait voir en passant. Il voulait que cet esprit, cette idée de Jésus roi reste dans l'esprit des personnes. Et il a réussi son coup. Il a réussi Il son a coup. vraiment réussi son coup. Oui. J'ai Et, demandé un jour à une personne, si tu me permets, oui. vous avez des personnes qui vous sont chères, qui ont perdu leur vie, dont vous êtes séparés. Comment est-ce possible que de toute la vie de quelqu'un, le seul souvenir d'image que vous voulez garder, c'est les 2 heures, 3 heures ou 5 heures que la personne a fait morte? Le seul souvenir de la personne que vous voulez garder, c'est son état de mort. Oui. Il faut vraiment qu'on soit complètement tordu. C'est parce qu'on l'a fait passer dans notre esprit sans qu'on s'en rende compte. Juste une Oui. analyse simple physique comme ça devrait amener les gens à se dire, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Si vous Oui. avez un peu d'attention, un peu de considération, la plupart d'entre nous, si on vous montre même seulement la dépouille de quelqu'un pour laquelle on a dit quelque chose en public, mais ça fait fâcher tout le monde. Mais on vous dit que c'est votre roi. Vous avez vu ces miracles et ces choses. Tout ce qui vous plaît, non seulement il ne veut même pas être physiquement tenu, mais tout ce qui vous plaît, c'est son état de mort. Je pense que le malin a vraiment mis tout le Oui. monde KO dans son esprit et personne ne veut plus réfléchir. Et je crois que Personne c'est ne veut plus réfléchir. en hissant un roi à la croix comme ça, quelqu'un est roi, mais dans cette histoire, ça tient une confusion. Parce que on n'attend pas un roi dans cette position. Et justement, ça crée la confusion. Dans le monde, dans tout ce qui est religion, il a réussi son coup. Je me rappelle même, quand on avance dans ce type de mission où, de par la lumière, on voit des choses. Avant cette mission, avant de commencer cette œuvre, j'avais une compilation de musique religieuse que je mettais dans ma voiture. Je suivais tout le temps régulièrement pour m'abreuver et tout. Je n'arrive même plus à la suivre. Parce que dans toutes les musiques, on ne parle que du Jésus roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs sur la terre. Donc ça renvoie juste à la physicité de Jésus, roi sur la terre, pour les choses de la terre, pour les bénéfices de la terre. Et on se rend compte que tout était des chansons que j'aimais, parce on était tous dans ce mouvement. Parce qu'ils avaient tous, donc on avait tout l'esprit orienté. Et maintenant, aujourd'hui, on réalise combien le mal est profond. Combien le mal est profond. Quand le malin essaie d'attirer notre attention sur quelque chose, il faut tous se dire qu'il cache des choses beaucoup plus grandes. Mais qu'il confesse. Des choses beaucoup plus grandes qu'il confesse, qu'il est obligé de confesser. Parce que la confession vient, c'est la lumière. Il est obligé de confesser. Et que nous avons souvent dit, quand les gens confessent Dieu,
quand les gens commencent par confesser Dieu, de la même manière que Satan avait ses anges principaux remplis de puissance et tout, de la même manière que Yeshua avait les siens, nous devons connaître de par le style, le caractère de ce que Jésus a dit, qui confesse. C'est pas seulement la confession, mais c'est qui confesse. Parce que c'est les démons qui confessaient Jésus, tu es le Fils de Dieu. C'est taisez-vous. Parce que je sais ce que vous voulez faire. Parce que c'est les démons qui confessaient aux disciples, ceux-ci sont les hommes de Dieu et tout. Il a dit quoi? C'est un esprit de python qui l'a chassé à la dame. Donc quand les gens commencent par confesser Dieu, par parler de Dieu et tout, il faut que nous sachions qui est derrière tout cela. De quel esprit en train de confesser? Parce que si nous acceptons cela, nous serons trompés. Quand ils confessent cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose, des vérités qu'ils ne veulent pas qu'on confesse. Oui, Jésus était roi. C'était pas faux. Mais était-ce vrai? Parce qu'il était roi, mais d'un monde spirituel. Mais lui parlait de roi d'un monde physique. Ce qu'on avons dit, ce qui est faux, ce qui est vrai n'est pas forcément, ce qui n'est pas faux n'est pas forcément vrai. Ce n'était pas faux qu'il était roi. Mais ce n'était pas vrai parce qu'il n'était pas roi de la manière dont le malin le présentait, dans la manière dont il voulait que ça reste dans l'esprit des gens. Et les gens sont restés dans cet esprit-là. Avant cela, il a fait beaucoup de choses. Il a montré ça. Je peux dire quoi? Toute la vie de Jésus, sa lumière, sa partie spirituelle, il a manifesté cela. Et il voulait que c'est cela qui reste dans la tête des gens, mais qui passe même à l'esprit, ils oublient carrément sa partie physique. Mais le malin a confessé cela, roi des rois. Il a attiré l'attention sur cela pour qu'on oublie tout ce que Jésus, tout ce qui était qui parlait de spirituel. Tout ce qu'il disait, non, il est important, vous me laissez partir, le Saint-Esprit viendra. Toutes les choses spirituelles, il a attiré l'attention sur ça, comme il a fait aux Jeux Olympiques. Il attire l'attention sur cette scène de Jésus, le dernier repas avec le drag queen. Il sait que toutes les autres confessions, on ne verra pas. Donc, quand c'est le malin à confesser Dieu, on doit faire attention sur les autres choses qu'il ne veut pas qu'on voit, mais qui sait qui viendront, qui sont là. Et il a toujours fait ça depuis. Il a toujours fait ça depuis. Nous voyons peut-être que, je crois que la plus grande confession, c'est la Bible, n'est-ce pas? La plus grande confession de Dieu, c'est la Bible. Mhm. On va dire le Coran et tout. Je dis tous les manuscrits qui parlent de Dieu. Ce sont les plus grandes confessions qui ont été faites. Ce sont les êtres spirituels qui ont écrit Oui. ces choses. Et quand il confesse tout ce qui est dans la Bible, il attire l'attention sur des détails, sur des choses. Des hommes vont derrière certaines choses qui sont parfois toujours dans cette Bible. Mais les vraies choses de la Bible même, la vraie partie spirituelle de la Bible, c'est pas ça qui reste dans l'esprit des gens. C'est les parties où il a tiré l'attention. Mais si nous ne comprenons pas le chemin de l'esprit, l'esprit qui se cache derrière les situations, derrière ceux qui confessent, nous ne saurons pas que là où on a voulu attirer l'attention, c'est là où on ne devrait peut-être pas partir. N'est-ce pas? Bien sûr, si c'est l'intelligence rusée, c'est clair Voilà, que si vous montrez à la droite, en fait, le chemin, c'est à gauche. voilà, voilà. Ça peut même être à droite, mais c'est parallèle au chemin. Et qui n'est plus le Voilà chemin. aussi. Qui n'est plus Oui, qui le n'est plus chemin. le chemin. Parce qu'il ne vient pas avec ce qui est Surtout faux, ça. mais il vient avec ce qui n'est pas vrai. Oui, Comme nous oui, avons dit, oui. il n'a pas besoin d'enlever le verre sur la table. Il a juste besoin de déplacer le verre. Il sait que le spirituel est déjà mauvais. Nous voyons la Bible, cette grande confession. Quand parfois ici nous disons que la Bible est devenue la plus grande idole de la fin des temps, est-ce que nous voulons dire que ce qui est dans la Bible n'est pas spirituel, n'est pas écrit par des gens spirituels? Et ça peine le cœur d'arriver à ce type de conclusion. Que parce que nous voyons plus clair, nous allons à ce genre de choses. Mais il faut voir ce qu'on en a fait de ce livre. C'est devenu une grande idole. Jésus même se détachait de la lettre. Il y avait déjà les manuscrits des prophètes qu'ils avaient écrits. Il y avait déjà des choses que Moïse avait laissées. Mais se détachait de ça et citait rarement, presque jamais ça. La seule, je peux dire, tout ce qu'on a dit que Jésus a pu citer de ce livre, c'était quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'on lui a donné des livres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Donc, quelque chose qui référait à lui. Donc, un peu, il citait ce texte. Quand ils lui ont donné de lire ce texte, il n'a que lu la seule partie qui référait à lui, qui avait eu l'Esprit du Seigneur. Donc, fondamentalement, c'est même pas comme s'il avait vraiment lu. Il a juste dit ce qui le concernait.
Mais le reste, on n'a jamais dit qu'il a cité beaucoup de ces textes. Ouais, justement. Oui, donc, quand il ne citait pas ça parce qu'il ne voulait pas qu'on soit attaché à cette lettre, de faire de ces lettres une idole. Il avait bien dit cette lettre là-dessus. Parce que vous le comprenez, et même déjà à l'époque de Jésus, même dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas n'importe qui lisait ces textes-là. C'était des sacrificateurs, des personnes qui avaient une certaine dimension religieuse. Si l'on même dit à Jésus de lire, c'est pas parce que Jésus n'était pas. Il savait ce que Jésus faisait, il avait entendu ce que Jésus faisait. Ailleurs, à Capernaum, quand il est rentré chez lui, ils l'ont donné de lire. Pourquoi? Parce qu'on savait que. C'est vrai, peut-être aussi c'était pour tester sa dimension spirituelle, mais il n'était plus quelqu'un normal. Parce que le malin, justement, a rendu cette Bible accessible à tous. Que tous puissent la lire. Pourquoi? Parce qu'il savait que là où il orienterait les gens, c'est ce qu'il verrait. Parce qu'il n'aurait pas les capacités, les aptitudes à voir autre chose. Alors que même à l'Ancienne Alliance, ce n'est pas n'importe qui lisait ces textes pour les autres, ou qui essayait de traduire ces textes pour tout le monde. Et il savait que en mettant dans cela accessible à tout le monde, il pourrait entraîner les personnes à ne voir que ce qu'il montrerait et ils ne verraient pas ce qu'ils devaient voir. De la même manière que la fois aux Jeux Olympiques. Ils se sont mis, ils ont vu cette scène de drag queen du dernier repas de Jésus. Ils ont commenté des affaires, des jeunes par rapport à ça, des prières par rapport à ça et toutes ces choses. Ils n'ont que vu justement, ça traduit tout ce que le malin a mené depuis avec cette Bible. Ça traduit tout. Et tout ce qui se passe dans le monde. Qui avait écrit la Bible? Qui a rassemblé la Bible? Qui a rassemblé les textes, ces textes de la Bible? C'était qui? J'ai entendu, j'ai lu que c'était Constantin Ier, un roi, Roi du monde. un roi du monde. Comme le malin, comme c'est dit que et les gens qui vont vers les rois de Mais ce dans monde, le fils du diable. qui Le rassemblent fils du les textes diable. pour le mettre qui- aux gens. On va dire que quoi, qu'il s'était converti et tout, mais il était roi de ce monde. Ça traduit un peu ce texte que il amène les gens vers les rois de ce monde pour Vers les faire descendant présidents. de Oui. l'agneau. Ça veut dire que la manière dont il va orienter quelque chose, ça va dans le but de l'agneau. Parce que c'était, en ce moment, il y avait des chefs religieux qui auraient pu être eux responsables du rassemblement de ces livres. N'est-ce pas? Il a d'abord Oui. orienté la religion d'une certaine manière. Il avait même fait de la religion, parce qu'après cela, c'était quoi? La religion catholique, la religion orthodoxe. Il a fait de ces religions des religions d'État. Donc, vous devez cheminer ensemble avec nous, nous les politiques, nous l'État. On a vu ce qu'il a fait. Et est-ce que ces livres qu'il a rassemblés, jusqu'à les gens parfois commentent 66 livres, ça a un signe, ça a ceci, cela, peut-être. Il a rassemblé peut-être 66 pour peut-être que leur orientation, Le destin. leur Oui. destin destiné. Mais est-ce que c'était les seuls livres qui avaient été écrits par, les seuls écrits que les prophètes ou des personnes avaient écrit de la part de Dieu? Pourquoi cela et pas d'autres? Le livre d'Enoch, par exemple. Le livre de Noir, par exemple, qui dit des choses très spirituelles. Est-ce que c'était les livres les plus spirituels? Mais bien sûr, il devait confesser des choses. Bien sûr, dans ces livres-là, autant ces livres-là parlent beaucoup de la physicité de ces prophètes, aussi de la spiritualité, tout est ensemble. Parce qu'il doit confesser ces gens-là qui étaient des spirituels. Ces gens-là ont dit autant des choses spirituelles que des choses physiques. Donc, à côté, il y a toujours tout. Il y a toujours, à côté de l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il faut écouter de l'arbre de vie. Il faut écouter d'attente et d'assignation, pas de la nuit. Parce que la nuit était présente, pourquoi? Parce que l'Égypte était à côté. Beaucoup d'Égyptiens sont sortis avec le peuple. J'ai lu quelque part que quand la nuit est partie, quand le peuple égyptien, l'Égypte était derrière, en poursuivre, quand la nuit est partie derrière, aussi, l'ange aussi est parti derrière. Si je retrouve un peu, si je retrouve, parce que c'est des choses que Dieu met dans notre esprit comme ça, nous, on ne sait même pas si on va en parler. Parce que voilà, des fois, comme je vous dis, parfois en semaine, on pense, on va parler des choses, ça vient dans la tête. Après, bon, le jour que nous nous rencontrons, c'est vrai, c'est dimanche, on va dire le premier jour de la semaine, parce que si même le samedi, c'est le septième jour, le premier jour de la semaine, ça veut dire c'est déjà le jour où on est déjà dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, donc, où Dieu donne des informations claires. Donc, c'est pendant ce jour-là que, voilà, les choses viennent sur ce qu'on va parler, on parle naturellement, parce que ce que nous disons fait partie de notre vie naturelle.
Je crois qu'il y a un film là qu'ils ont. Parce que même les films qu'ils écrivent, qu'ils font mon maître. Si on a remarqué, les films qu'ils faisaient de la vie de Jésus avant sont différents de ceux qu'ils font maintenant. De ce qu'ils font maintenant, c'est les films qui donnent un Jésus très proche des humains. Dans sa manière d'être, dans sa manière de faire et tout. Ils ont créé un film Jésus Superstar il y a quelques années où Jésus était d'une autre version de Jésus que le monde aime qui s'allie plus au monde. Nous avons vu même ce que nous voyons dernièrement, une série qu'ils ont fait, c'est The Chosen. Tu as suivi aussi cette série, Oui, on t'en parlait. Où oui, qu'on voit la manière dont ils mettent les choses. Lui, il y a des choses profondes que Jésus a dit, mais la manière dont ils amènent des choses montre un Jésus très proche du commun des mhm, mortels. Où il prépare ses sermons avec l'aide de ses disciples pour écrire ça, il organise ces choses pour donner aux gens, donc des choses du mental. Et il montre un Pierre qui avait sa femme, qui partait aller voir sa femme qui fait des fausses couches, hein, qui fait des fausses couches. oui. Et, et il montre, c'est des choses incroyables. Il montre des disciples, ainsi c'est Jacques qui avait une Qui est maladie, malade. qui est malade, et il dit que non, il n'a pas besoin de demander à Jésus de le guérir, mais alors que Jésus a continué de guérir tout le monde. Donc il donne un type de, il oriente l'esprit des gens vers un type de chrétien, un type de foi que les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent se retrouver dans ce type de Jésus. Et même à côté, ils disent aussi les choses profondes de Jésus. Mais ils savent que Oui. ce Mais que il les faut gens voir. verront, c'est ce qui se rapproche le plus d'eux, de leur manière de Dieu. Je disais à quelqu'un que c'est parce que parfois, quand on rate de manifester Dieu, alors on se décrit et on enseigne un Dieu qui est proche de nos non-manifestations, de ce que nous pouvons renvoyer nous. Alors que Jésus disait quoi? Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront telle chose. Mais parce que c'est le malin qui amène tout ça, il essaie de traduire un type de Jésus qui est proche de tout le monde. Et tout ça, c'est tout quoi? Ça veut dire qui a amené ces enseignements? C'est des cinéastes, c'est des gens d'Hollywood. Quand le malin, quand il commence par confesser, on ne va pas s'attendre à ce qu'ils confessent la vérité, qu'ils confessent des choses dans leur réel. Ils vont confesser quelque chose qui va plus amener le plus de ténèbres sur terre. Parce que si tout le monde comprend, comme tu as dit, si nous ne posons pas de questions, nous ne risquons pas d'avoir des solutions. Si ils nous font comprendre que le type de Dieu, le type de Jésus qu'on loue, on n'a plus besoin de se poser des questions, on y est déjà. Pourquoi chercher à voir le Saint-Esprit, un autre type de Saint-Esprit qui est celui qui est décrit toujours dans leur confession? Parce que Jésus qu'ils ont décrit de cette manière, les disciples qu'ils ont décrit de cette manière, il y a toujours Jésus dans leur film qui manifeste de la puissance. Mais c'est que les gens, il sait ce que les gens verront, ce qui restera dans leur cœur. Il sait que c'est la physique de Jésus qui restera dans leur cœur. Il sait qu'ils pourront rester dans leur situation, à croire que c'est normal. Il sait tout cela. Nous avons souvent dit que le cinéma, c'est l'œil du diable. Donc, il faut connaître que Effectivement. quand on commence par confesser, qui est derrière les confessions? Le style de ceux qui confessent. Est-ce qu'on retrouve Jésus dans le style qui confesse? Parfois, si on a ici des gens qui ont des gros titres, des titres pompants dans le monde, prophètes et tout, mais parfois on sent un orgueil démesuré. Un style de vie encore parfois plus mondain que les mondains, un amour pour l'argent encore plus, même plus que des païens. Pour le matériel, même plus que des païens. Mais qui inspire ce style? Est-ce que Jésus, avec l'Esprit de Dieu, avait ce style? Et comme je l'ai dit, c'est l'amour de la vérité. Parfois, et quand on met tout le monde ensemble, la colonne, je veux dire quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Comme quand l'Égypte se retrouve à côté du peuple d'Israël et quand il y a beaucoup d'Égyptiens qui accompagnent le peuple d'Israël. On voit ce qui se passe. Il y avait le chaos. On avait dit que beaucoup d'Égyptiens étaient sortis du pays pour accompagner l'Israël. Donc, en fait, quand Moïse avançait, il avançait avec ce qui peut symboliser les temples d'aujourd'hui, où tout le monde rentre. Moïse était venu chercher les Israélites. Est-ce qu'il était venu prendre les Égyptiens? Est-ce qu'il était obligé de laisser ces Égyptiens venir avec eux sous prétexte qu'ils sont... Est-ce qu'ils ne pouvaient pas rester en Égypte? Et après qu'ils réalisent Israël, je crois que la distance n'était pas longue. Ils sortent par leur propre pied pour aller chercher le peuple d'Israël. Ils pouvaient faire ça après. Pourquoi ils devaient sortir en même temps?
Est-ce que Dieu l'avait envoyé chercher les Égyptiens pour qu'ils laissent les Égyptiens venir avec eux? Parce que parfois, on idolâtrie les personnes de la Bible. Alors que, comme peut-être que les gens peuvent voir, on dit ce que nous sommes en train de dire ici. Si nous nous faisions des idoles, les gens commencent par nous idolâtrer. C'est pourquoi quand les gens parfois viennent, j'ai souvent dit, des gens viennent, on prie pour, on envoie, je ne peux pas, j'aime pas toujours dire prier, on envoie la lumière, ils guérissent de leurs problèmes, ils viennent. Après, tous les matins, ils te téléphonent, tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je dis, mais tiens, est-ce que quand on va vers un homme de Dieu, c'est ce genre de questions qu'on doit lui poser? Ça veut dire que tu viens chercher la part physique de quelqu'un. Tu dois venir que pour la partie spirituelle, parce que c'est la partie spirituelle qui interagit avec toi. Des fois, je ne réponds même pas à ce genre de demandes. Et après, je ne collabore même plus avec des gens qui viennent dans ce sens-là. Parce que tu ne comprends pas que tu viens de la part d'un homme de Dieu pour la partie spirituelle, pour ne recevoir que du spirituel. Et que c'est spirituel qui doit produire le physique chez toi. Si tu ne vas pas bien, comment tu vas aller donner ce que tu n'as pas? Pour que quelqu'un vienne te demander si tu vas bien. Il était d'abord venu vers toi, pas pour ta part physique. C'est ta part spirituelle qui est venue parce que c'est des gens parfois qu'on ne connaît même pas. N'est-ce pas? Tu lui donnes la Bien part, on lui sûr, donne oui. la part spirituelle. Et il vient commencer par vouloir aller dans la part physique, pour après faire des gens rois, pour commencer par idolâtrer l'homme. Et des gens, parfois, pour ne pas faire attention, commencent par accepter cela. Et c'est comme ça que le malin les recrute, les recrute. Et pourtant, Aussi à la bien ces base, ils pasteurs étaient qui dans ont le bien bon chemin. commencé. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le déplacement de l'esprit, ce qu'il y a derrière l'esprit. Parce que cette personne que tu as guérie n'a peut-être pas encore le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas confesser les choses de l'esprit. Donc, il faut qu'il ait soif de recevoir les choses de l'esprit. S'il commence à parvenir chez ta physicité, exalter ta physicité, il faut faire attention. Parce que l'objectif n'est C'est le plus lui, malin. l'objectif devient toi pour le malin. Tu deviens l'objectif du malin. Mais s'il vient vers toi avec des questions spirituelles, je veux connaître, je veux recevoir Saint-Esprit, comment je peux au moins l'aider dans le chemin et tout d'esprit, et que le Saint-Esprit descende sur lui vite, comment pas manifester l'esprit? Oui, mais des gens qui sont orgueilleux iront par d'autres chemins. Ils laisseront exalter leur passe physique. Et justement, Moïse crée ce temple. Quand il va, en fait, il reconstruit ce temple. C'est pourquoi il y avait autant de rébellions. Les eaux devenaient du sang. Comme il dit, qu'ils ont tué les prophètes. On leur a donné du sang à boire. Au lieu que ça produise des bonnes choses, ça commence par produire du sang, de la mortalité, ça produit toutes les choses qui sont passées dans le désert. Le malin sera toujours là. Quand Job, on dit les fils de Dieu se présentaient, le malin venait aussi se présenter. Il sera toujours là à rôder. Il rôde comme un lion enragé, cherchant qui dévorer. Parce que l'Égypte était là, la nuit était présente. Oui, on dit l'Éternel se prend dans la nuit parce que toutes ces choses sont venues de l'Éternel. Parce qu'elle était ténébreuse d'un côté, lumineuse de l'autre. Mais il faut prendre seulement de la lumière. Parce qu'en plus, il y avait la nuit, il y avait aussi la tente d'assignation où la lumière de Dieu était. Et Moïse ne partait recevoir que de la lumière. La nuit, j'avais lu, c'est quoi? Dans Exode 13, au 22, la colonne de nuée se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parce que c'est pendant le jour-là que les enfants du malin se manifestent beaucoup. Parce que même aussi, le soleil était pour présider la nuit. Le soleil qui était le symbole de Lucifer, pour présider le jour. C'est pourquoi pendant le jour, ils font toutes leurs mauvaises actions, toutes les choses, les rébellions et toutes ces choses. Au moins pendant la nuit, ils dorment. Il dit, il ne se retire jamais devant le peuple. Et quand il dit quoi? Euh, L'Éternel allait devant, oui, il dit au niveau du verset 4, au 14, 19, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc l'ange de l'Éternel, quand l'Égypte est partie, l'ange est parti pour protéger. La colonne de nuée est aussi partie. Mais la colonne de nuée était présente à cause de qui? De la présence des Égyptiens dans le peuple. Puisque quand Moïse même partait sur la montagne, quand le peuple, parce qu'ils étaient ya ténébreux, ils avaient épousé les rébellions des Égyptiens qui étaient au milieu et tout le reste, quand ils étaient tous sous la montagne, c'est la nuit. On dit Dieu parlait par la nuit. Mais quand Moïse partait seul, c'est la lumière. Et quand Moïse partait à son assignation, seul Aaron partait avec lui, parce que c'était le seul qui était lumineux. Et à la limite, Josué.
Parce que Josué s'était séparé d'eux. Parce qu'il comprenait même la lumière, il s'était développé. Il a même dit à Moïse, ne permets pas que ces gens prophétisent. N'accepte pas qu'ils parlent de la part de Dieu parce qu'il avait compris. Mais Moïse avait ses peurs entraîner tout le monde dedans. Il dit que tout le monde prophétise, que tout le monde parle de Dieu, que tout le monde lise la Bible, que tout le monde se mette à enseigner. L'ange allait derrière le camp. La nuit est partie derrière eux aussi pour brouiller. Parce qu'il y avait l'Égypte, il y avait tout. Donc, c'est ce genre de choses, quoi, qu'il faut connaître. Il dit quoi? À la veille du matin de la colonne de nuée, regarde, le camp des Égyptiens était mis en désordre. Il a mis en désordre le camp des Égyptiens. Et quand il aime les gens de Dieu, donc c'est le désordre que ça produit. C'est le désordre. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que c'est le temple, c'est un peu le même type de peuple que Moïse a fait sortir, alors qu'il n'était pas fait partie pour faire sortir ce type de peuple-là. Il était parti pour faire sortir uniquement les Israéliens. Et on voit aujourd'hui à quoi ressemble. Il ressemble que c'est Le carrément. temple. Oui. On comprend pourquoi il y a autant de tumultes, autant de troubles, où les choses de Dieu sont moquées. C'est n'importe qui parle de Dieu de n'importe comment. Pourquoi est-ce que ça doit être différent? C'est ça qui a permis qu'il fasse 40 ans dans le désert à souffrir, à errer dans tous les sens. Et c'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens, on a l'impression qu'ils errent sans direction. Pourquoi? Parce que c'est plus le désert, tout l'état de ce qu'ils étaient dans le désert, les rébellions, les gens sont là. En même temps, c'est eux qui sont dans les temples, en même temps, c'est eux qui blasphèment, disent même plus que les gens sont hors des temples. Hmm? On ne connaît même plus, il n'y a plus de différence C'est vraiment comme on l'a entre dit nous. ici. Quand nous disons ça, les gens peuvent dire, ils sont en train de parler. Nous étions du nombre d'eux. Mais nous avons l'amour de la vérité. Quand Dieu nous a appelés en dehors, nous avons accepté l'appel. Et nous sommes partis. Accepter l'appel, ce n'est pas dire j'accepte Jésus, hein. C'est que partir, comme Jésus a dit, en sachant que nous n'allons pas regarder derrière. Oui, parce que c'est ce qui se passe. Ils peuvent dire qu'on croit que c'est qu'on a appelé d'accepter de leur manière. De la manière dont on vend, que le malin vend ici partout. Qui suffit de lever la main, dit j'accepte Jésus comme mon sauveur et tout est fait. Nous savons par quoi Dieu nous a entraînés. Quand il dit, première chose, Jésus dit, sache que le Fils de l'homme n'a pas ouvert la tête. Donc, avant de te donner les choses par sa lumière, Dieu te donne d'abord sa lumière, les choses par-dessus. Il va d'abord te retirer tout ce que tu as fait par toi-même. Donc, tu viens d'abord, avant que la graine ne pousse, elle doit d'abord mourir. C'est le principe de la spiritualité. Oui, vas-y. Je vais ajouter, quand on dit que là, on a quitté les temples, parce que les gens ont souvent tendance à dire que on lance la pierre à l'enfant qui a quitté la famille. On n'était pas des personnes médiocres dans les temples. Voilà aussi. On allait dans les temples avec beaucoup de force et beaucoup Beaucoup de soif. d'énergie. Et on essaie de faire le meilleur de Beaucoup de soif. Moïse. Le meilleur de ce que nous avions dans les temples. Donc, quitter les temples, c'était une déchirure énorme parce Oui. qu'on quittait quelque chose qu'on On essaie de appréciait, donner le qu'on maximum. pensait être la voix de Dieu. Oui. Et dans le On temple même, pensait être la voix de Dieu. parce que nous On essayons de n'avait pas le même donner. comportement forcément. Oui. Et parce que nous essayons même de faire le meilleur de Moïse, nous avons perdu beaucoup à cause de cela. Donc, N'est-ce pas? Parce au que moins, déjà, quand à faire on le dit meilleur à de quelqu'un, Moïse, non, je ne vais plus dans le temple, on regarde, ah, voilà l'enfant prodige qui est sorti de sa famille. Non, c'est pour aller dans la vraie famille, c'est vous qui devez quitter pour venir dans votre vraie famille, la famille que vous prétendez, où vous avez oui, postulé, vous n'y êtes pas encore arrivé. oui. Cherchez donc à arriver à la famille pour laquelle Et, vous avez postulé. et que Dieu nous confirme que nous Donc, sommes vraiment de la famille. De la même manière que le Père confirmait de l'intérieur de Jésus qu'il était de la famille. C'est naturel. alors, le diable a beaucoup vendu les choses Oui, et aujourd'hui le monde ne peut pas croire à ce que l'on dit de Dieu oui, parce que l'on pense que c'était les choses de Jésus, c'était au temps de Jésus, ce n'est plus. Mais aujourd'hui, le diable a retourné sa veste en faisant aux gens manifester des choses qui semblent être des choses pour montrer la puissance de Dieu. Parce que oui, c'est ça qui nourrit les cœurs des gens. C'est ça qui rassemble les cérémonies. Mais la destination, c'est quoi? oui. Nous La avons dit, destination, c'est oui. quoi? Et nous l'avons dit tout Donc, à l'heure là, que et les mêmes ces personnes esprits, les viennent se esprits de faire démons, délivrer. Ils guérissent chaque trimestre. On revient, on enlève les maladies. Le trimestre prochain, il revient, on enlève. Ils se font toujours la foule en disant, c'est le meilleur pasteur, c'est la meilleure église, c'est le meilleur Dieu est là-bas. Si Dieu est là-bas, il faut commencer à faire ce que le pasteur fait. oui. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu prétends être un enfant de Dieu. Il est un enfant de Dieu, fais ce qu'il fait. Nous disions tout à l'heure,
de ce que Apocalypse, de ce que Dieu disait à Jean, que c'est des esprits démons qui vont de par le monde, qui ils font des prodiges. Que ce soit économique des prodiges et des miracles, ils font des prodiges. Mais tous ces prodiges, le malin n'a pas peur qu'il donne l'impression qu'il sort de quelqu'un. Il revient. Jésus l'a dit. Si la personne de la maison n'est pas ornée, et on est balayé, si la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit, qu'il soit en train de faire lui-même les mêmes choses que le Père faisait, vous ferez des choses que je fais des plus grandes. Ça veut dire que quoi? Le malin revient. La condition de personne peut être même pire. Même si ce n'est pas pire, il peut laisser la personne pour l'utiliser. Mais qu'est-ce qui prouve que le Père est à l'intérieur? Alors tout ça ne sert à rien. C'est quoi nous disons, tant que le Saint-Esprit n'est pas rentré à l'intérieur de quelqu'un, alors tout ce qu'on a pu faire, que de guérir quelqu'un, que de délivrer, tout ça c'est zéro. Et si c'est une à l'intérieur de personne, la personne doit être en train de faire les mêmes choses que nous faisons et des plus grandes. Les mêmes choses que Jésus faisait. Plus être tout le temps à la même personne à recevoir ces choses. Sinon, tout ça, c'est zéro. Et le malin, justement, amène, comme nous appelons tout ce folklore. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ça ne fait qu'un rassemblement des ténèbres sur terre. Les gens maintiennent leurs ténèbres parce que il n'y a que pire que celui qui croit qu'il a quelque chose qu'il n'a pas. Il ne cherchera plus à l'avoir. Donc, il va maintenir les ténèbres qu'il a. C'est Il n'y a ça rien qui, que de pire. c'est le pire même. Voilà. C'est Et la chose la plus, c'est la pire des choses. On va pas oui, dire plus pire, c'est la pire des choses. oui, Et quand on vous fait comprendre que vous avez, et c'est même ce que je déplore le plus sur ces personnes qui sont les leaders de ces communautés, c'est de dire aux gens qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Et vous oui. dire que en faisant le sport, il va devenir un bon athlète. Non, donne-lui les ingrédients pour devenir un athlète. Il peut devenir un athlète. Ne te dis pas que c'est en faisant le sport doucement, doucement, parce que quand il quitte ta scène, il va retourner dans le monde du malin. Et le Et malin, s'il lui, va retourne plus là-bas vite. sachant qu'il est déjà sauvé, Oui, bien sûr que le malin vit avec lui. S'il oui. retourne là-bas sachant qu'il est déjà sauvé, quel est son sport à faire? Il revient écouter la joie que tu lui apportes le dimanche et il refait le même scénario toute sa vie. Et il Et, reste emprisonné à cause de ce chemin. et si c'est la nuit qui est ténébreuse d'un côté lumineuse, donc il reçoit toujours de la nuit, comme nous avons dit. Il ne reçoit pas peut-être de l'arbre de vie, la temps d'assignation. Parce qu'il reçoit de l'arbre de vie, l'objectif serait le ciel. La terre suivrait par-dessus. Mais nous ne donnons que ce que nous recevons, hein. Si nous recevons de la nuit, nous donnons de la nuit. Mais si nous recevons de la temps d'assignation, nous donnerons la temps d'assignation. Nous veillerons à ce que la nuit ne soit pas à côté. Nous veillerons à ce que les Égyptiens ne soient pas à côté. Quitte à n'avoir que très peu d'Israélites. Et nous ne rassemblerons pas des gens pour... Nous ferons l'œuvre que Jésus avait fait et qu'il avait voulu faire aux gens. C'est pourquoi il retirait toujours ses disciples de le monde régulièrement. Et il n'allait jamais vers les gens rassemblés. On croit que parce qu'il parlait parfois à la foule, c'est qu'il avait la foule toujours. Lui, il avançait, le peuple le suivait. Il ne donnait pas des rendez-vous aux gens. Il ne donnait pas des rendez-vous. Il n'enseignait que selon ce qu'il voyait. Celui qui suivait, suivait. Ce qui ne suivait pas, ne suivait pas. Il ne donnait pas des rendez-vous. Donc, il envoyait les messages, il Sans parlait. flatter le peuple, hein. Ceux qui venaient suivre, il continuait sa route. Ceux qui l'accompagnaient, c'était les Israélites. C'est ceux qui étaient les 12 qui semblaient de sauver. Et même Judas, qui est venu, c'est pas la suite, il suivait. Mais Jésus ne faisait pas de compromis. Donc, de telle sorte que Judas, c'est après qu'il s'est perverti. Ça veut dire que des gens, même en suivant la lumière, peuvent se pervertir. Et pourquoi il s'est perverti? Parce qu'il commençait par ne plus marcher par le principe de Jésus. Il commençait par ne plus voir la lumière. Il partait s'asseoir avec les gens que Jésus Il voulait un Jésus roi de ce reprochait. monde. Il voulait plutôt Jésus. Dans ce monde, il symbolisait aussi celui qui était à la croix, qui demandait à Jésus de descendre à la croix, de le sauver pour la terre. Il voulait que Jésus soit de la terre, quoi. Alors que Jésus amenait les autres dans le ciel. Et c'est tout, ça symbolise aussi ceux qui marcheront parfois avec la lumière, mais à la fin, les brebis perdues qui se perdront finalement, quoi. Nous l'avons expliqué la dernière fois. Donc, quand le malin confesse ces choses, nous voyons avec Moïse et tout, il faut faire attention. Nous disons que cette Bible, c'est devenu une idole. Le malin a confessé, c'est qui, Constantin, qui rassemble, qui rassemble les choses de Dieu pour donner aux gens. Il faut donc savoir que s'il a rassemblé, ça veut dire qu'il a orienté la compréhension des gens. Regardez la structure de cette Bible. La Bible, c'est un livre chronologique, n'est-ce pas? Oui, vas-y, tu veux dire encore quelque chose?
Oui, je voulais revenir sur la révélation que tu fais de ce que Pilate écrit roi des Juifs. Ce sont ces petits détails qui dans la Bible passent de façon anodine. Le récit de la Bible ne dit même pas que Pilate est resté 2 jours avec Jésus. C'était juste pendant la période de fête pour le crucifier. Donc, il est venu ancrer dès jeudi soir et des choses sont passées. Pour toute la population lui disait, non, il n'est pas notre roi. Pourquoi a-t-il insisté pour dire, j'ai mis ça, rien ne change? C'est le récit qui était de la Bible. Pourquoi ça pouvait être si important de vouloir préciser qu'il est roi des Juifs? Donc, c'est quand tu pointes sur ça aujourd'hui qu'on comprend comment ça a perverti les esprits, comment c'est resté ancré. Les Juifs ne voulaient pas Très ça peu de gens, parce qu'ils se les Juifs réputaient ont de Dieu. refusé. Ils avaient la loi de Moïse. Ils savaient que même les rois qu'ils avaient, Dieu ne voulait pas ça. Donc, il fallait que Exactement. cela reste dans leur conscience, que cela rentre dans leur conscience. Quelqu'un qui n'a même pas vraiment connu Jésus, il savait que chaque fois il était exposé, chaque fois qu'il regarderait ça, même pour un instant, c'est tellement exposé, c'est une chaîne, surtout à côté d'une scène aussi choquante. Quand la scène resterait dans leur esprit, ils se rappelleraient de la scène, ils se rappelleraient aussi cette écriture roi des Juifs. Et c'est ça qui resterait dans leur tête. Ils voulaient que cela rentre dans leur esprit, qu'ils absorbent cela. Et je crois qu'il a Il est réussi. dit qu'il a écrit en 3 langues. Vous, Donc, c'était vraiment quelque chose de très important pour le malin. oui, oui, Très important pour le malin oui, que cette capture-là reste dans les mémoires. oui, 2024 ans après, nous y sommes et c'est encore dans les mémoires. Tu n'as oui, pas prié en disant roi de gloire, mais tu n'es pas encore dans l'esprit. Comment tu peux appeler Jésus ton roi? oui. Quelqu'un que tu as juste entendu parler, tu as Ce rencontré n'est que, pour quelque temps. ce n'est que dans l'esprit que tu peux dire roi et ça a un sens. Mais si Oui, c'est dans le physique, ça n'a pas de sens parce que oui, Jésus a dit qu'il n'est pas roi dans ce monde. oui, Donc, si tu n'es pas esprit, tu ne peux pas te permettre d'appeler Jésus ton roi. oui, oui. Et on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Le malin est toujours là pour faire son rassemblement. Pour faire son rassemblement. Quand on parlait tout à l'heure de la structure de la Bible, vous savez que nous savons tous que la Bible, c'est un livre chronologique. De Abraham, Moïse et tout. Selon les époques, c'est chronologique. Ils doivent respecter cela. Donc les prophètes aussi, même qu'ils ont mis les écrits, c'est selon une certaine chronologie. Et, et quand on voit même comment il a orienté les choses, comment il a mené les choses, même après Jésus, il a voulu que cette idée de royauté reste dans la tête des gens. Même Paul, c'est vrai que on dit parfois que c'est Jésus qui n'a pas voulu que Paul rencontre les chrétiens. Parce que voilà. Euh, mais était-ce vraiment la volonté de Dieu? Jésus lui avait dit, je te montrerai de quelle manière tu souffriras à cause de mon nom. À peine Paul, la lumière de Paul, cette lumière que Paul a vue, c'était un peu comme le Saint-Esprit qui est venu sur lui. Il a vu la lumière. Jésus, même quand il est venu se présenter après sa mort, c'était de manière lumineuse. Pour dire, c'est de la lumière que vous attendrez. Il a dit quoi? Beaucoup voyaient la lumière, mais peu de gens entendaient la voix. Parce que le problème, ce n'est pas dit, voir la lumière, les gens peuvent partir, faire des jeûnes, des prières, ils voient des choses du spirituel. Mais entendre la voix, comprendre vraiment ce que dit le spirituel, il n'est pas donné à tout le monde. C'est à ceux pour qui la lumière était venue. C'est à ceux pour qui la lumière descend. Si on a forcé la lumière, je ne crois pas que c'est Paul qui a demandé à la lumière, à Jésus de venir le rencontrer comme lumière. C'est Jésus qui a décidé de lui Non? apparaître comme lumière. Mais si les gens forcent, comme nous disons toujours, c'est quoi? Tous les prophètes, c'est quoi? La parole de Dieu me fut agressée. Quand ils ne s'attendaient pas, ils ne se mettaient pas dans les postures pour que la parole de Dieu leur arrive. Ils vivaient dans leur style de vie. Et Dieu venait, même Jésus, mais il a dit quoi? C'est l'Esprit qui l'a amené dans le désert. Parce que la lumière descend du trône. Ils ne font pas des jeûnes et des prières, tout ça pour voir du spirituel, pour aller chercher ce que Dieu va leur dire. Dieu leur parle pendant qu'ils mènent leur vie normale. Nous menons nos vies, nous travaillons. Et pendant nos journées, des messages, des choses viennent dans nos têtes, nous en parlons. Nous, quand même nos réunions, nous pourrons faire des réunions même tous les jours, par rapport à quand nous avons l'occasion de parler. Puisque nous faisons des réunions de la même manière que nous parlons là maintenant, des fois, la plupart des temps. C'est pas parce que, bon, c'est le jour que Dieu nous a dit, parce que nous devons faire des réunions étant déjà au-delà de la mort de Jésus à la résurrection. Hein? Dans le ciel, pour que les soient les messages, voilà. Sinon, on ferait des réunions tous les jours. Il y a des choses qui nous viennent à notre esprit en semaine qu'on n'en parle même pas ici le week-end. Pendant notre réunion qu'on enregistre comme en ligne.
Donc, toutes Oui. ces choses, c'est ça. La parole de Dieu, c'est la lumière qui vient. Paul n'avait pas décidé. C'est venu, mais parce que c'était venu pour Paul, à Paul, c'est quoi Paul a écouté le message qui venait. C'est lui seul qui écoutait la voix. Et il est parti, et le malin s'est dit, quand la lumière est venue, le malin a commencé par pourchasser Paul. Parce qu'il ne voulait pas que Paul rencontre les autres disciples. Il savait que s'il rencontrait les autres disciples, il pouvait avoir une certaine influence. Parce que même quand nous avons le Saint-Esprit, notre passé peut nous influencer. N'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit ne nous rend pas en robot. Bien sûr. C'est une lutte aussi pour se maintenir. Donc, quand Paul part faire une mission qu'il a, selon ce qu'il a appris de Jésus, il a dit beaucoup de choses spirituelles. Mais quand on voit même de tout, qu'est-ce que quand Dieu, ce qui est parfois fou, c'est quoi? C'est quand parfois Dieu met des choses dans l'esprit et quand on peut vérifier dans la Bible, on trouve exactement ce qu'il nous a mis dans l'esprit après. Parce que là, on te dit, nous lisons plus la Bible qui est à l'intérieur de nous, qui est arrivée avec le Saint-Esprit, que la Bible qui est en dehors. Parce qu'au moins, on ira voir avec une certaine lumière. Quand on voit Paul, il n'a pas été avec les disciples pendant longtemps. Avant de venir, il est venu trouver les disciples 14 ans après, qu'il avait déjà mis sur pied un certain type de mission, n'est-ce pas? Mhm. Et quand il vient voir les disciples, parmi les disciples, combien ont écrit? On va dire que qu'ils ont mis dans cette chronologie les évangiles. Il y a Jean, Matthieu, Jean et Marc, Marc qui étaient les disciples de et Jésus. Luc. Lui n'était pas disciple de Jésus. Et, et quand tu Mhm. vois les écrits, est-ce qu'ils avaient écrit, Luc peut-être avait écrit pour les mêmes besoins que Paul écrivait. Mais est-ce que les autres avaient écrit pour cela? Quand on voit même les écrits de Matthieu, de Jean et de Marc, ils sont d'abord très courts et ils sont plus basés sur la spiritualité, la part spirituelle de Jésus. Jean encore plus que les autres. Marc même, je crois, l'évangile de Marc est très court. Et il partait, voici les signes qui accompagnent l'esprit de ceux qui ont cru. Il partait sur les choses de Jésus. Matthieu parlait des choses de la fin des temps, de comment l'esprit descendait, il parlait plus. Celui qui est parti beaucoup est allé sur la vie pratique de Jésus, les miracles de Jésus, tout le reste, qui s'est vraiment attardé beaucoup sur cela, c'était Luc. Et Luc, c'était un docteur. Et Luc écrivait même son évangile, écrivait quoi? À Timothée. Le même Timothée qui était disciple de Paul, à qui Paul a écrit beaucoup de lettres. Et Luc a fait des recherches. Les autres écrivaient ce qu'ils ont vécu. Lui, il a fait des recherches pour avoir toutes ces informations. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui parle par le mental, qui raconte aujourd'hui, les gens suivent un Jésus par le cerveau, par l'esprit. Donc, il raconte des choses qu'il n'a pas vécues. Donc, il parle d'un Jésus qu'il ne connaît pas, n'est-ce pas? Un Jésus qu'on lui a raconté. Comme parfois les gens parlaient d'un Jésus, pas par le Saint-Esprit qui se raconte de l'intérieur, ils racontent un Jésus qui est dans la Bible, qu'ils ne connaissent pas. Pas par l'esprit. C'est donc pourquoi il a beaucoup de détails. Quand on veut parler vraiment d'un évangile qui est ample sur la vie de Jésus, les miracles et tout le reste, c'est Luc. Il a détaillé vraiment. Mais au niveau de la spiritualité, après cette lumière qui viendra, comment manifesterait ceux qui ont cru et toutes ces choses, il n'a pas beaucoup, il n'a peut-être même pas parlé de ça. Et il écrit à Timothée. Donc, Luc était plus un disciple de Paul. Et Paul, c'est Paul qui a commencé par créer les églises, les rassemblements. Nous avons dit que son passé de pharisien influencé sur lui, qu'on enseignait, vous rappelez à l'époque. Parce que le Saint-Esprit ne nous transforme Mhm. pas en robot. Si nous ne coupons pas, nous ne sentons pas hors de ce monde, le monde peut nous rattraper. Notre passé, tout ce que nous passons, parce que le malin sait ce que nous avons été. Il sait ce que nous avons été. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Paul a créé, du moins, c'est lui qui faisait ces rassemblements dans les maisons, ces mini-églises. C'est lui-même qui a commencé par donner les lois, des règles, donner les positionnements, qui est évangéliste, Des titres. qui est cela. Alors que Jésus disait que le plus grand soit comme le plus petit. Il a amené les gens par l'humilité, par des choses, tout ça. Pour commencer par donner les étages, les positionnements.
Ah oui, oui, c'est possible, ce n'est pas faux. Mais ces positions dépendent de la lumière. Évangélique, oui, si tu as l'Esprit de Dieu à la base, tu vas parler de Dieu. Si tu augmentes en spiritualité, il a dit aspirer à la spiritualité de prophète. Lui, il faut augmenter en talent. Mais on n'a pas besoin des rôles, des postes, des titres et de tout le reste. De docteur de ceci, de la loi. Il faut être docteur qui est diacre, qui est toutes ces histoires qui corrompent toute la spiritualité de Dieu dans ce monde aujourd'hui. Où c'est devenu juste une histoire de titres. J'ai encore eu parler à quelqu'un qui me balançait les titres et tout ça, il y a peu de temps. Une histoire de titres, une histoire de positionnement, une histoire de défis. Je dis quoi que le plus grand soit comme le plus petit. Humilité et manifester ce Dieu en vous. Tout était parti. Autant Thomas avait manifesté la puissance que Jean, que Paul. Tout dépend de la C'est ça. lumière qui est sur vous, qui est à l'intérieur de vous qui part. Et naturellement, elle fera ce qu'elle a à faire. Au-delà des positionnements. Et parce que vous serez là, vous aurez le Saint-Esprit. Si vous avez soif, Dieu pourvoira la lumière qui permettra à ce que vous marchiez sur les serpents et les scorpions. Donc, ce n'est que ça. Mais Paul a fait toutes ces choses quoi, à cause de son passé de Paris pharisien. Et quand on voit même dans la structure de toutes ces choses, qui a écrit Actes des Apôtres, c'est toujours Luc. Et il a bien raconté. En racontant même ce qui est arrivé au Paul, au Pierre et tout. Il dit les anges sont venus. Parce qu'on lui a dit que c'était des anges qui avaient ouvert. Il a vu que peut-être c'était des anges. Est-ce que les Paul et les Pierre ont rappelé ces épisodes-là dans leurs écrits? Et est-ce qu'ils ont même écrit? Quand est-ce qu'ils ont écrit? Parce que même après, les apôtres, c'est chronologique. La Bible est chronologique. Mhm. Et après ces écrits de ces évangiles-là, c'est Luc qui écrit Actes. Et on commence, c'est les lettres de Paul maintenant qui sont. Ça veut dire que quoi? Pendant les 14 ans, Paul avait créé ses églises, il avait créé ses trucs que Jésus n'avait jamais demandé. À Jérusalem qui était resté, il n'y avait que Pierre, Jean et Jacques qui étaient restés à Jérusalem. Pourquoi? Parce que bon, ils étaient un peu comme les colonnes de l'église, ils étaient là. Mais ils n'étaient pas restés parce qu'ils créaient une église. Et même Jacques a été même tué très vite, n'est-ce pas? Ils ne Oui, sont c'est pas ça, restés oui. parce qu'ils créaient une église. Les autres sont partis de part et de monde. Quand Philippe faisait, bon, quand ils ont le Saint, Pierre s'est inquiété. Il est parti rejoindre Philippe parce que Philippe avait besoin d'une lumière, je ne sais pas, parce qu'il reconnaissait ce que Pierre avait en eux, lui et Jean, de par la manière dont ils ont marché avec Jésus, parce que ayant été soumis plus à Jésus, ils ont reçu plus de lumière. Parce que Jésus, Jean, Jacques et Pierre, Jésus les amenait partout. Ils étaient plus soumis à Jésus. Ils ont reçu le plus de la lumière de Jésus. Donc, parce que Philippe était en déficit de lumière, Paul venait pour apporter un peu plus de lumière. Mais ils apprenaient de cet esprit qui était ancré en eux tous pour ne pas faire des idoles. Et après, qui a écrit tout ça? C'est Paul qui a commencé par écrire les lettres à ces églises. Donc, pendant beaucoup d'années, ils écrivaient les lettres à ces églises. Ce que les disciples de Jésus ne faisaient pas. Donc, ce qui nous fait comprendre que même ce qu'ils ont rassemblé, les écrits de Matthieu et tout, ils n'avaient jamais écrit pour. Parce que quand les évangiles, qui écrit Matthieu, Jean et Marc, qui sont les trois qui ont écrit, ils n'ont pas écrit à quelqu'un. Et pourtant, quand Luc écrivait, il écrivait à Timothée. N'est-ce pas? Donc, ça laisse comprendre que Oui. les disciples de Jésus, ils écrivaient leur texte à eux. Comme nous, parfois, quand les choses arrivent en semaine, on note quelque part, on note tout ça là. On le note pour nous-mêmes, pas pour quelqu'un. Quelqu'un peut venir rassembler, reprendre tout ça là et en faire des livres. Donc, ils n'écrivaient pas pour quelqu'un, pour en faire des livres, pour envoyer ça à quelqu'un. Ils écrivaient pour eux. Mais Luc, lui, il écrit à Timothée. Donc, il écrivait dans le même esprit que Paul envoyait ses lettres aux églises, que Jésus ne les a jamais envoyés créer des églises. Là, il dit à Paul, Pierre, paie mes brebis. Tu seras responsable de la lumière qui sera là que, putain, tu vois. Mais il ne les a pas envoyés créer des églises. On va aller de par le monde annoncer ma parole. N'allez pas de maison en maison. Donc, un après l'autre, tout. Ne faites pas ce rassemblement et tout. Et quand on voit justement, ça a l'air un peu fou, vu que c'est une chronologie. Tous les lettres qui suivent, c'est quoi? Romains, Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, tout, Timothée, 1 Timothée 2, tout ça, Tite même là, c'était un disciple de Paul, qui a aussi écrit la lettre, parce qu'ils avaient le même type de fonctionnement.
Philémon, Hébreu. Pendant combien d'années ils ont écrit les lettres? Est-ce que les disciples de Jésus écrivaient ces lettres? Quelque chose me dit que c'est quand Pierre est venu voir, quand Paul est venu voir les pierres et tout, que les pierres ont Ils commencé ont pensé à noter, à manifester, à noter. à faire l'opération que les Paul faisaient. Ça veut dire que pendant de nombreuses années, ils étaient restés dans l'opération de Jésus. Et il est venu leur faire comprendre le travail qu'ils faisaient déjà. Qui a envoyé Paul vers Jésus, vers ses disciples? C'est la question qui vient automatique, n'est-ce pas? Qui a inspiré Paul d'aller vers les disciples? Est-ce que ce n'était pas pour... On avait dit une fois quelque part, oui, bien sûr que Jésus a apparu à Paul. Bien sûr que Paul faisait la mission que tous ceux qui n'ont pas Dieu, que nous autres, qui sont rentrés dans le salut, devaient souffrir pour connaître Jésus, pour avoir cette lumière. Bien sûr. Mais est-ce que dans l'opération, et de la même manière que tous les païens, tous ceux qui doivent s'efforcer pour entrer par la porte étroite, le malin les utilise. Ils sont plus utilisables tant qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ou même quand ils ont le Saint-Esprit, parce que nous avons passé plus de temps sans le Saint-Esprit qu'avec le Saint-Esprit. Nous pouvons même être utilisés par le malin, si nous ne faisons pas attention. Si nous ne regardons pas les chemins de lumière, si nous ne veillons pas. Nous avons dit, Dieu nous a donné la conscience que quand Jésus dit veiller, prier, c'est quoi? Analyser, observer et agissez en accord avec ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu de la cérémonie qu'ils ont montré des Jeux Olympiques? Est-ce que spirituellement vous avez analysé? Comment vous avez agi en accord avec ce que vous avez vu? Ils ont vu la scène de, des drag queens Le là, drag queen. de Jésus. Ils ont agi en accord à ce qu'ils ont vu. Ils ont commencé les jeûnes et les prières qui va dans tous les sens. Comme s'ils contraient eux-mêmes cette lumière qui descend. Alors que tout ça, c'est juste, ils devaient plutôt être contents qu'on a à la fin que cette lumière arrive. Ils veulent plutôt défendre le monde, défendre Jésus, défendre le nom de Jésus dans ce monde, la royauté de Jésus dans ce monde. Oui, ils ont analysé en accord avec ce qu'ils ont vu. Mais qui les a inspirés dans cette vision? Qui les a attiré l'attention sur cela? Est-ce qu'ils ont vu autre chose Le qu'ils malin. devaient voir? Que la lumière montrait? Qui les a fait attirer l'attention à voir seulement cette scène-là? La même personne qui a inspiré la Bible, qui a inspiré le rassemblement des titres, qui a inspiré la chronologie de la Bible. Donc, n'est-ce pas la même personne qui avait envoyé Paul vers Pierre? Puisque après, c'est après ce moment. Et qu'est-ce qui me rend fou quand je vois, quand Dieu met ça dans l'esprit, je ne peux pas vérifier, tous les derniers lettres de la Bible sont écrits par les disciples de Jésus. Avant que Paul ne va vers Pierre. Après maintenant, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que le mystère de Paul était prospère. Ils ont commencé par dire à Paul, n'oublie pas les pauvres. Ça veut dire que quelque part, l'argent déjà était en train de dans C'était l'esprit prospère. Ça coulait dedans. de Pierre. Quelque part, l'envie du ministère de Pierre, de Paul est né dans la tête des disciples. Hein? C'est logique, non? Puisque pourquoi il signale Oui, que prends soin des pauvres? Est-ce que Pierre, ils avaient parce qu'il a moyen les de moyens. prendre soin des pauvres? Il avait les moyens. Ça veut dire que le système qu'il a mis sur pied, peut-être il avait continué les dîmes, les offrandes et tout le reste. Le rassemblement de l'argent. Quand les disciples même, de ce que raconte Luc, avaient commencé par faire les petits rassemblements, les offrandes, tout, parce qu'ils étaient ensemble, mettaient tout en commun, parce que les choses de la terre n'avaient plus de poids devant leurs yeux. N'est-ce pas? Quand ils ont même compris que ça prenait leur tête, Oui, les disciples ont arrêté ça. Ils ont dit que vous continuez même les collectes. Parce que bon, l'argent n'était plus leur focus. Ce n'était ils pas ont seulement les délégué. collectes pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai, l'argent n'était justement pas leur focus quand ils venaient de recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient prêts à se débarrasser de tout ce qu'ils avaient. Mais les disciples même ont arrêté de faire ce genre de choses pour dire que non, on ne peut pas entrer dans ça. Parce que ça commençait à parler transformer, n'est-ce pas? Ils ont compris, ils sont Exactement. ressaisis. Mais là, après, ils ont dit à Paul, prends soin des pauvres. Ça veut dire quelque part, ils enviaient la ministère de Paul, ils comprenaient l'opération de Paul était prospère. Et après qu'est-ce qui se passe?
C'est là où il commence par écrire les lettres maintenant aux églises. Jacques commence par écrire aussi la lettre. Après Jacques, Pierre même. Et même quand ils ont écrit très peu. Pour te dire que c'était même pas l'opération qui était les leurs. Mais comme il y avait des églises, aussi quelque chose me dit au Saint-Esprit. C'était aussi pour pouvoir. Parce que quand on est au contact de certaines opérations, si on ne fait pas attention, on va envier cela. On va commencer par manifester la même chose. Aussi pour montrer que nous avons quelque chose de plus. C'est nous qui avons été auprès de Jésus. Donc, on commence par revendiquer une certaine position. Que malgré que, même si vous Exactement. faites n'importe quoi, quelque part, c'est nous quand même qui sommes les premiers. À un moment, même Paul a même parlé un peu des autres, de Pierre. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire que justement, il y a un des hommes de Dieu de ce monde qui disait justement que quand on te donne quelque chose, si tu ne le fais pas, on va créer une deuxième personne pour faire le travail que tu ne veux pas faire. Donc, on peut dire que parce que Pierre n'a pas su assumer son rôle, c'est pour ça que Jésus a choisi Paul. Donc, je veux seulement rejoindre ce que tu as en train de dire, que c'est un peu comme ça que le monde entend. Il disait que parce que Jésus avait choisi Pierre pour pouvoir être le porte-étendard de son œuvre, et que parce que Pierre était plutôt celui qui ne suivait pas le mouvement, donc Jésus a donc allé choisir Paul, et c'est pourquoi Paul a fait le travail. En fait, Paul a fait le bon travail Oui. que Pierre n'a pas voulu faire parce que Tu vois la Pierre ne s'est pas mis compréhension? à l'œuvre. Ce type Donc, de c'était, compréhension que ça, le c'est ce malin qu'un offre, des donne aux gens. éminents hommes de Dieu de ce monde disait, oui, Oui. justement, que Pour c'est annuler, parce que Paul Pierre n'a rien compris que Paul a pris. On a remis que si on te donne un ministère, tu ne fais rien, on va donner ça à l'autre. Et c'est exactement comme voilà. ça qu'il prenait ça, que Alors Paul a qu'au récupéré départ, parce que Pierre ne faisait rien. Alors qu'au départ, c'est que les disciples respectaient ce que Jésus avait dit. Ils n'allaient pas de maison en maison. Ils essayaient de marcher selon ce qu'ils avaient dit. Ils avaient commencé par faire les collectes. Ils ont vu que ces choses détachaient leur cœur de Dieu. Ils ont arrêté. Les premiers disciples, parce que le matériel n'était plus leur focus, ils se débarrassaient de leurs choses sans que ça ne préoccupe leur cœur. Mais ils ont continué à faire les choses comme Jésus voulait. Mais Paul est venu inspiré, quand nous disons ce genre de choses, que c'est probablement le malin qui est inspiré pour l'avenir, ça peut sembler blasphématoire, scandaleux. Mais les choses de l'esprit, c'est de la folie pour le commun des mortels. Les vraies vérités de Dieu, c'est de la folie pour le commun des mortels. Mais l'amour de la vérité faudra qu'on fait comprendre que cela a un sens profond. Et quand il va comme justement, Paul dit, prends soin des pauvres. Il commençait à pas envier. Il a commencé par aller dans les églises. Il a commencé par dissimuler déjà aussi, n'est-ce pas? Jusqu'à ce même Paul qu'il a encore retenu. Comme le malin est mal, c'est Paul qui l'a repris. Donc ça veut dire qu'il commençait à pas avoir des opérations qui n'allaient pas parce qu'il commençait à pas rentrer dans le même système que Paul. Et pour aussi marquer leur hégémonie, ils écrivent aussi les lettres pour envoyer. Qui a écrit? Et si on voit qui a écrit ces lettres, à part Jude, il n'y a que trois qui ont écrit les lettres. C'est logique, n'est-ce pas? Pierre, Jean et Mhm. Jacques. N'est-ce pas pour montrer que nous aussi, nous sommes quelque chose? C'est nous qui avons été avec Jésus. Est-ce que ces lettres, c'était par rapport aux lettres qu'ils vous avaient écrites, ou bien ils ont juste voulu montrer à Paul que malgré que tes églises et tout, nous sommes quand même ceux, les dépositaires de cette foi. N'est-ce pas? Ça semble plus logique. Ça Oui, semble ça plus semble plus logique. logique. Et ils n'ont même pas écrit beaucoup de lettres. Pierre en a écrit quoi? Deux épîtres. Jean en a écrit trois. Tellement même la longueur des épîtres là montre que ce n'était pas leur opération. Parce que l'épître, le dernier épître de Jean a à peine un petit morceau. C'est tellement, c'est tellement, c'est très spirituel parce que leur essence était de transmettre la spiritualité. Que ce soit ce que Paul dit, que ce soit Pierre dit, que ce soit ce que Jacques dit. Parce que Jacques est même plutôt révolté contre les chrétiens. J'ai souvent dit que lui, c'est un bam, bam, bam. Il ne réfléchit, il donnait les coups sans trop penser. Parce que tous avaient beaucoup de révolte en eux. Et c'est Paul même qui était beaucoup, parfois, beaucoup très compréhensif dans ses lettres. Et c'est Paul qui avait dit que celui qui rougit, que celui qui est même un sujet de gloire, si vous êtes outragé pour Dieu, que c'est les faibles qui rougissent quand ils admettent la parole de vérité. C'est Pierre qui avait dit ça, non? Et pourtant, Paul vantait, prônait quoi? L'amour compréhensif.
aider les pauvres, essayer de vous comprendre que vous soutenez les plus faibles et toutes ces choses. Jacques, c'était que celui qui croit que, celui qui n'est pas gloire de cœur, ne croit pas qu'il peut recevoir quelque chose du Seigneur. Donc, tout vos folklore là, vous êtes en dehors. Donc, si vous avez reçu des choses, ne pensez pas que vous l'avez reçu du Seigneur. Ils étaient directs. Ils étaient directs, ceux des disciples de Jésus. Ils avaient créé beaucoup de révoltes directs, ils ne rougissaient pas. Et justement, à part, à la fin, il y a eu les trois. Et Jude qui a écrit un bout de message. Peut-être c'est un aussi qui est resté vivant. Il a cru bon de dire aussi quelque chose pour ressembler au Paul. Et il a cru bon d'aller noter aussi ce truc de l'archange Michael qui contestait, disputer le corps de Moïse avec le diable. Pour créer aussi le désordre avec ses lettres. C'était quoi? Comme nous avions dit, un corps physique, un corps mort. Le malin conteste toujours le corps de tout le monde avec Dieu, avec la lumière de Dieu. Parce qu'il veut investir les corps pour diriger les hommes. Donc, plus un homme a de la lumière, plus le malin conteste son corps. Son corps, c'est quoi? C'est sa chair. Pour y s'aimer les ténèbres. Nous avions dit, mais c'est un corps mort ou un corps vivant dont il parlait. Et ils ont cru que c'est parce que quand Moïse était mort, on n'a pas retrouvé le corps de Moïse, qu'ils croient que c'est que Moïse. Moïse n'est pas mort devant tout le monde. Hein. C'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu. Nous avions dit à l'époque, non, que Judas crut bon de dire cela, qu'il avait envoyé écrire et dire ce genre de choses. Et il n'a pas beaucoup écrit parce que ce n'était pas l'opération, c'était parce que Dieu, Jésus l'avait envoyé faire. Donc tu vois la chronologie de comment les choses sont allées, de la spiritualité qu'il y a dans ces lettres, de toutes ces choses. Le malin, c'est que il a plus vulgarisé les lettres de Paul parce qu'il savait ce que Paul symbolisait. Est-ce que pour ça, Paul n'était pas de Dieu? Non! Paul avait la lumière de Jésus. C'est Jésus, il a reçu la lumière de Dieu, le Saint-Esprit. Mais pas l'opération qu'il a eue, pas l'opération que le malin a amené à voir et tout ça là. Le malin a plus dévié les choses par ses écrits. Nous avions dit une fois qu'à un moment, quand j'avais réalisé ça, ça m'avait tellement peiné le cœur, je me suis même mis à pleurer. Je disais que je ne sais même pas si un de nos enseignements, j'ai baptisé, j'ai mis ce titre que le ministère de Paul, ministère de confusion voulu par Dieu. Mais maintenant, voulu par Dieu ou le malin, parce que Dieu l'a envoyé. Allez, je sais que Jésus lui a dit quoi? Je te montrerai de quelle manière tu souffriras pour annoncer ma parole. Mais sur le modèle, le style, nous avons le choix. Quand Dieu nous donne cette mission, il nous parle de comment le style, tout ça, mais nous avons le choix s'il l'applique ou pas. Nous avons le choix de choisir un certain style qui ne sera pas faux. Mais serait-ce vrai? Sera-t-il un style vrai pour le royaume? Est-ce que ce style amènera les gens vers le royaume ou vers la terre? Parce qu'on idolâtre les gens de la Bible. Comme nous avons dit, ils apprenaient à connaître le Saint-Esprit comme nous. Et nous avons 2000 ans avec le Saint-Esprit dans le monde. C'est vrai, quand nous déclarons ce genre de choses, ça scandalise les gens. Mais sans sens. Oui, vas-y. Oui, je voulais dire que vu l'opération de purification de l'iniquité qui est tellement subtile, je pense que c'était même nécessaire d'avoir un ministère de confusion afin que seules les personnes qui ont un engagement vraiment tenace puissent y arriver. Parce que sinon, malgré le Saint-Esprit, on peut voir combien on doit combattre pour garder pour garder le cap. Oui, Imaginons-nous si c'était quelque chose de si facile, tout est si logique. Peut-être les gens se déverseraient comme les Égyptiens sont sortis avec les Israélites et tout le monde serait dans la poussière. On n'aurait même personne sauvé. Peut-être qu'en regardant de cette façon, le message passe partout, rapidement, et quelques rares personnes qui sont, parce qu'ils sont tenaces, se connecteraient réellement à la vraie source. Je me dis que dans oui. ce sens-là, oui, peut-être ça peut être voulu par Dieu aussi. Voilà, j'allais même le dire, que finalement, à la fin, ce que Dieu a mis dans l'esprit est finalement ça, que le message de confusion voulu par Dieu. Hein? Que ministère de Paul, ministère de confusion voulu par Dieu. Donc Dieu a voulu que ce ministère de Paul entraîne la confusion pour rendre les choses encore plus difficiles, rendre la porte plus étroite. Parce que vu que sa purification de l'iniquité, comme tu l'as si bien dit, pour que on doit, il a même dit quoi? Je te montrerai quel moyen on souffrira
à cause de mon nom. Donc, pour recevoir mon nom, pour recevoir ma lumière, combien il faudrait souffrir, sacrifier, souffrir pour cela. Donc, parce qu'il faudra avoir soif, chercher à passer par la porte étroite pour la purification de l'iniquité. Par l'iniquité ne devra pas arriver dans ce lieu. Oui, parce que si on n'est pas prêt à mourir pour ce monde, on n'est pas Oui, prêt à recevoir voilà. Jésus. Donc, Si on n'est pas prêt à mourir, on n'est pas prêt à recevoir Jésus. donc pour Alors, faire tout cela, si, pour, ça confondit encore plus de gens. Ça crée encore plus rendu encore donc trouver cette porte étroite plus difficile parce que les gens manifesteraient plus de force, plus de soif pour pouvoir trouver la porte étroite. Et la purification de l'équité se ferait encore mieux, n'est-ce pas? Parce que le exactement. problème de Dieu, ce n'est pas que il voudrait que tous y arrivent, mais c'est que tous n'y arriveront pas. Parce qu'il faudrait que ce ne soit que ceux qui ont soif d'y arriver qui y arrivent. Ceux qui ont eu l'amour de la vérité, qui ont vraiment bousculé pour passer par cette porte étroite, pour entrer dans cette vie-là, par ce chemin étroit qui arrive. Oui, Et je voulais dire que les gens peuvent se dire que est-ce que ce serait juste qu'un père aimant soit de cette façon? Mais le niveau de subtilité du diable, il faut qu'on comprenne que le diable, c'est un Dieu qui est doté de beaucoup de puissance et de beaucoup de ruses. oui, Donc, pour pouvoir traverser le chemin de l'iniquité et l'application de l'iniquité, il faut vraiment avoir beaucoup de force. Il faut quelqu'un qui lutte. Sinon, si c'était vraiment à la portée de tout le monde se rapprocherait de la lumière et rentrerait dans les ténèbres de façon définitive. oui, Parce que le diable est rusé. Donc, il faut quelqu'un qui soit capable d'accepter de mourir pour ce monde, pour dire, je ne vais pas à l'église parce que j'avais besoin d'avoir un job. Dès que je trouve le job, je sors, je dis que tout va bien pour moi. Non, il faut qu'à un certain moment, je lutte parce que je veux plus, parce que je veux pouvoir découvrir, parce que je veux pouvoir aller plus loin avec Dieu, parce que je veux pouvoir rentrer dans son essence complètement. Là, ça me demande de lutter plus fort. Mais pour celui qui est venu juste chercher un job, quand le job là le prend, l'emploi le temps du job arrive, il n'a même plus le temps pour aller dans ces églises-là. Donc, pour ce genre de personnes, il n'était vraiment pas préparé pour le royaume. Et oui. ce ministère-là est vraiment pour ce genre de personnes. Donc, Et ça fait que j'aimerais, le blé, la séparation du blé et de l'ivraie est plus évidente encore parce qu'il faut que le blé se forme bien au milieu de l'ivraie et que le oui, blé réussisse à résister malgré la pression, l'oppression de l'ivraie, que le blé résiste afin qu'au moment de la récolte, quand il sera mûr, que la lumière qui s'est formée dans le blé soit celle que Dieu a voulu. Donc, je pense que c'est la raison pour oui. laquelle ce ministère-là a peut-être été créé. Oui. Et bon, c'est vrai, tu as dit un père aimant et il pensait l'amour parfois comme l'amour du monde. L'amour du Père, c'est justement parce qu'il a sacrifié son Fils pour la purification de l'iniquité, afin que l'iniquité ne rentre pas dans ce monde. Parce que l'iniquité entraîne la souffrance, la douleur. Donc lui, il a ralenti la colère, il a ralenti les ténèbres pour que les ténèbres ne soient plus à côté, pour qu'on soit dans un monde de jouissance. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille dans ce monde avec l'iniquité pour continuer la souffrance. Il veut la jouissance éternelle. Donc c'est de l'amour qui monte. Parce qu'il dit qu'un Père aimant, c'est justement ça, la nature, l'amour du Père ralentir la colère, éloigner les ténèbres, éloigner l'iniquité. Donc, cette purification de l'iniquité, c'est ça cet amour. Donc, qui passe par éloigner. Donc, ce n'est que ça. Ce n'est pas l'amour comme dans le monde. Parce que si on dit un père aimant, on se dirait que aimant dans les conditions du monde. De l'amour comme les êtres humains peuvent se voir entre eux. Non, il est aimant mais parce qu'il veut que ce qui arrive n'ait plus jamais à souffrir. Parce que la souffrance, c'est la souffrance des maladies, les souffrances, c'est quoi? Ce n'est que de la manifestation des ténèbres et rien d'autre. C'est pourquoi il veut éloigner les ténèbres, il a éloigné Ismaël sans bien, il éloigne les ténèbres, il ralentit la colère, il ralentit les ténèbres en lui, il ralentit les ténèbres en nous, afin que finalement la colère soit totalement enlevée de nous en ce jour. C'est pourquoi nous avons besoin de vêtements blancs aussi pour enlever le peu de colère qui pourra rester en nous, c'est-à-dire le peu de ténèbres que nous pourrons avoir encore en plus. Donc, nous voyons clairement comment le malin a structuré cette Bible. Comme nous disons que c'est une idole, l'idole, la plus grande idole de la fin des temps. Nous le voyons encore plus clair aujourd'hui. Et ça finit par quoi? Par Apocalypse, où Jésus vient recontester tout ce qu'ils ont fait. De dire que
de redire. Donc, quand ils venaient dire à Jean, justement parce qu'ils ont fait toute cette opération, ils ont écrit les livres, ils ont créé ces églises, ils ont fait ce système et tout. Il vient leur redessiner tout, leur parler de la fin des temps, redire ce qu'était leur ministère, qui était de la spiritualité, préparer les gens pour la fin des temps. Mais là, mais qu'est-ce qu'il a fallu? Que tous les disciples meurent avec leur opération, avec leur style, avec tout ce qu'ils ont pu amener et comprendre. Pour comprendre, c'est aussi un symbole pour dire, tous ceux qui iront vers ce chemin, ça sera peut-être la mort. Celui qui est resté fidèle, ils n'ont pas pu tuer, parce qu'ils ont essayé de tuer Jean autant qu'ils ont voulu tuer les disciples. C'est pour dire que dans un certain système, dans une certaine manière de faire, vous ne marcherez pas sur toute la puissance de l'enfer. Vous ne marcherez pas sur les serpents et les scorpions. Jean n'était pas parfait, hein? Hein? Mais parce qu'il est resté dans la spiritualité de Jésus. Il était fidèle à Jésus. C'est celui qui restait sur le cœur de Jésus. Il connaissait clairement quel était le message de Jésus. Lui aussi, il est parti commencer par écrire aux gens. Même quand Jésus lui est venu parler avec l'Apocalypse, à un moment, il a voulu écrire encore, non. Jésus a dit que non, on n'écrit pas. Cette fois-ci, je te dis d'écrire. Parce que vous avez écrit. Vous avez créé ces églises. Je te dis d'écrire pour leur parler. Mais quand on était causé par des choses spirituelles de sa venue, des choses qui marquaient vraiment sa venue et tout, il a voulu encore écrire. Il a dit non, on n'écrit pas. N'écris pas. Ne reproche pas ce que vous avez voulu faire. Et c'était le dernier livre de la Bible qu'ils ont fait. Mais il devait confesser aussi cela. Parce que quand il confesse, il doit confesser dans, je peux dire quoi, la lumière qui arrive. Ils orientent la lumière, mais ils sont obligés de confesser cela. Ils l'ont confessé. Donc, tous les derniers livres, c'est quoi? C'est attribué à ses disciples. Donc, pour dire aussi quoi, aux disciples de Jésus, pour dire quoi? On devrait rentrer dans ce qu'était l'opération prioritaire de Jésus. C'est comme nous avons commencé cette œuvre, nous disions que nous sommes dans la foi de Jésus. Mais nous avons évolué par la foi totalement de l'Esprit. Dès le départ, nous disions que quoi? Que nous sommes dans la foi de Jésus. Quand il nous parlait, nous faisons encore analyser les temples, parler de ce qui se passait dans les temples, parce qu'il nous a aussi amenés dans une marche. Parce que la foi, c'est quoi? C'est une foi de marche. C'est une foi de marche. C'est pas une foi. Donc, comme tout était une chronologie de Abraham du premier jour jusqu'au dernier, de la création qui va jusqu'à retour à Jésus, où l'homme devient à l'image de Dieu. Nous avons aussi fait cette marche-là. Et nous avons gravé les étapes, et nous avons sorti les temps, nous avons amené la foi de Jésus, nous avons manifesté cette foi de Jésus parce que c'était la foi de l'Esprit. Après, nous sommes passés totalement à la foi de l'Esprit. Donc, nous marchions. Et là, maintenant, nous parlons des choses de la fin, que le monde, Jésus qui vient retirer le monde. Nous voyons que même dans le monde, ça coïncide avec tout ce que le monde est en train de donner. Les Jeux Olympiques, là, ce qui se passe aux États-Unis et tout, ça qui confirme les enseignements que nous avions faits sur les races, sur les pays, sur le monde et toutes ces choses. Tout va dans une chronologie, dans une marche qui nous fera déboucher sur le royaume. Nous avons dit, si cette mission est vraiment de Dieu, nous déboucherons avec les enseignements, en accord avec les enseignements. Parce que tout ce qui se passe dans le physique, c'est je peux dire quoi? Un miroir de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, ou exactement au même moment, ou très peu de temps avant, ou très peu de temps après. Tout ce que le malin amène dans ce monde n'est que ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, à égal. Donc, le monde physique, c'est un alter ego du monde spirituel. C'est comme un miroir. Quand vous voyez des choses se dessiner sur la terre, ça veut dire que c'est des choses qui sont passées dans l'esprit très peu de temps avant. Et que si les choses se dessinent sur la terre, ça veut dire que dans le monde spirituel, des choses vont se passer dans l'esprit juste immédiatement après. Donc, c'est un monde, et nous devons voir les chemins de l'esprit pour comprendre des choses physiques, ce qui s'est passé dans l'esprit. Nous avons marché, nous sommes déjà en train de cheminer à égal spirituel, physique. Bon, nous allons voir. Nous allons voir ce qui va se passer. Nous avons sur la terre des choses qui vont arriver. La réunion des BRICS bientôt le mois prochain. Le mois sur prochain, les élections aux États-Unis. Nous avons dit que c'est des choses significantes. Nous voyons déjà le rassemblement que l'Union est en train de faire des BRICS avec tous les pays du monde et tout, comment ils sont en train d'avancer avec le faux prophète et tout le reste. Nous sommes là pour dire, nous savons qu'à un moment, nous irons. Donc, nous prions que, voilà, que Dieu, cette lumière, nous maintienne dans le train du voyage. Et que tout, que voilà, dans le train du voyage. Et qu'elle continue, certainement nous donnera toujours de ces nouveautés jusqu'au moment où
nous commencerons par voir face à face. Paul a dit, plus la lumière avance, plus il y a toujours des nouveautés. Ouais, nous sommes à combien de réunions, il y a toujours eu des choses nouvelles, autant folles que les unes que les autres. Ça n'a jamais cessé. Puisqu'on ne peut pas aller vers la source de lumière et qu'on n'a pas de connaissances plus grandes. Dieu a dit quoi? Je vous révélerai des choses cachées, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Je crois que dès le premier enseignement, nous avons commencé par des choses cachées. Jusqu'à combien d'enseignements? On est combien? 120 réunions, 130, 100. On a même divisé, donc on est déjà quand même très loin. 122. 122. Mhm. Et Dieu avait dit quoi? Que les jours de l'homme seront, je dis ça comme ça me vient à l'esprit, hein. Les jours de l'homme ne dépasseront pas 120 ans. Ça veut dire que quand les démons, donc, on tournera autour des 120, 120, 124, 120. Nous sommes à combien déjà après que les. Maintenant, depuis que les démons ont laissé les sceaux, nous sommes à combien? Nous sommes en 2024. C'est au début des années 1900 qu'ils ont laissé les sceaux, n'est-ce pas? Nous verrons où nous arriverons. Je dis ça comme ça, je ne dis rien. Nous verrons ce qui va arriver. N'est-ce pas? Nous sommes déjà vers ces hommes-là. Les jours de l'homme ne seront de 120 ans. Ça veut dire qu'on n'atteindra pas 130 ans. Mais est-ce qu'on n'atteindra pas le nombre d'années de ce monde-ci? De là où nous sommes après que les démons soient descendus? Nous verrons. Nous essayons d'aller, comme Dieu nous dit. Il a dit, analysez, observez, agissez en accord ce que vous avez vu. Quand il nous met dans la tête, nous, on ose dire, on sait que des choses se passent dans le spirituel qui confirment. Même si dans le physique, on ne le voit pas clair. Dans le spirituel, la vue est claire. Et quand nous déboucherons dans ce spirituel, toujours en voyant des choses nouvelles, nous connectons de quelle manière nous avons été connus. En ce moment, nous verrons clair, face à face. Nous n'aurons plus besoin de voir comme un miroir, nous verrons. Enfin, pour le moment, nous voyons un miroir. Donc, nous analysons comme au travers d'un miroir. Mais le miroir montre quand même une certaine réalité. Parce que si quelqu'un est mince dans le miroir, on ne va pas le voir gros, hein, n'est-ce pas? Donc, le miroir produit quand même une Absolument. certaine fidélité, même si c'est toujours un miroir. Donc, en ce moment, nous verrons face à nous n'avons pas besoin de miroir. Donc, nous essayons, nous pensons que nous reproduisons quand même avec une certaine fidélité le miroir que le spirituel nous montre. Et les choses sur terre nous le confirment quand même. Donc, voilà. Si vous avez encore des choses à ajouter. Donc, je voulais dire seulement, comme dans leur confession à l'ouverture des Jeux Olympiques qu'ils avaient fait, quand ils avaient fini par montrer comment les personnes qui étaient censées que la lumière venait de tomber sur quelqu'un qu'on avait vraiment choisi, qui avait exactement 100 ans, avant de passer le flambeau à un couple noir qui devait aller faire. Ce sont des signes, c'est vraiment le passage du siècle présent au siècle à venir. Donc, ça nous fait vraiment comprendre que oui, les années qu'on dit là, on est en train de traverser, on est en train de traverser. Et si ça a été déjà présenté, c'est que c'est parce que le chemin est ouvert et tout est prêt. Et aujourd'hui, nous pouvons voir comment l'accélération des perversités du monde se présente, commence par grandir. C'est les hommes d'État de ce monde, quelqu'un qui est un président qui va dire aux enfants, c'est normal que les gens soient homosexuels, c'est normal. Je veux dire, on l'a pas dit aux enfants de l'école primaire. C'est un niveau de courage même d'abord de le faire parce que nous-mêmes, en tant que parents, on a du mal à parler de la sexualité à nos enfants avant un certain âge parce que mes enfants ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, si quelqu'un qui est un homme d'État, qui est un garant de tout un pays, va dans une école avec une information filmée, va dire aux enfants, non, c'est normal que vous ayez deux pères qui sont de même sexe, deux mères qui sont de même sexe. On comprend que le monde est en train d'aller là où il est en train d'aller. Donc, le Mhm. cycle le malin il a pris le contrôle et il est déjà à son étape de contrôle. Tout est Oui, mis sur pied pour qu'il descende, gérer. oui, Et enfants de Dieu savent que oui, l'heure du départ est arrivée parce que oui. quand toutes ces choses commencent par être vues, ça veut dire que le temps de ceux qui vont rester danser est déjà en train d'être arrivé. On est en train d'acheter l'orchestre et la musique va Oui. bientôt commencer. Donc, Mais nous sommes déjà, quand le oui. temps que ça arrive, nous allons partir pour pouvoir les laisser danser avec le malin comme il est en train d'organiser. Oui. Nous sommes déjà dans les 3 jours des ténèbres. Donc, nous sommes déjà dans les trois jours Exactement. des ténèbres en plein. Et on sait que c'était la première, la dernière chose qui avait précédé la sortie du peuple d'Israël, donc de l'Égypte. Donc, voilà, la traversée de la mer Rouge. Donc, voilà, qui sera aussi un peu la traversée. Par contre, nous avons dit la mer Rouge symbolise aussi le lac de feu et de sang, où les Égyptiens sont restés là-dedans, donc, dans les 3 premières dimensions. Voilà, je crois que tout est dit. Je crois que, voilà.
comme nous finissons en disant, nous sommes à la fin des temps. Ce qui doit être fait, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.